C'est très bien, c'est très très bien. On va tout de suite partager partager le. Oui, vous donnez très très bien. Oui, Très très ça bien. y arrive. Bien Ça sûr. enregistre déjà. Oui, Ah, oui. Et on a déjà 18 collègues qui sont présents. Alors, attendez, j'installe ça et puis après, hop, on démarre. Voilà, mon chat. Il est là. Alors, peut-être je vais prendre mon chat sur le côté ici. Michaela, bonjour. Alors, bonjour les collègues, bonjour à tout le monde, bonjour Alexandre, de Cannes, Julie, bonjour, Geneviève. Merci les collègues d'être là, vous êtes déjà super nombreux et nombreuses. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour Christine. Alors, comme d'habitude les collègues, est-ce que au niveau du diapo et de la vignette avec mes deux invités, est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que, bonjour Arnaud de la SDJES, Julie, oui, c'est OK. Est-ce que vous avez bien le diaporama et puis le son? Parfait, nous dit Alexandre. OK pour Arnaud. Super, très bien. Donc du coup, il est, excusez-moi, donc il est bien 9h33. C'est parti pour ce flash pratique de ce lundi matin. Donc, euh, je vous rappelle que les flashs pratiques sont proposés par le PRH, le pôle ressources handicap, qui est financé par la CAF et la SDJES, le pôle ressources handicap qui accompagne, sensibilise, soutient les équipes dans les structures ordinaires qui accueillent des enfants, des secteurs petite enfance, enfance et jeunesse. Le PRH, il est porté par l'association Happy End. Happy End, qui accompagne des jeunes en situation de handicap depuis une vingtaine d'années. On a un pôle jeune avec un éducateur qui accompagne des jeunes aussi bien sur des moments individuels toutes les semaines que sur des temps de loisirs et en collectif sur les vacances scolaires. Happy End propose aussi des mini-séjours, des soirées avec des sorties et des samedis après-midi. Ça, c'est pour le pôle jeune. On a le pôle aidant pour les familles, proposer des temps de répit aux familles, proposer aussi une écoute psychologique et puis des ateliers. Et enfin, le PRH qui nous réunit euh, aujourd'hui. Le flash pratique d'aujourd'hui, les collègues, c'est euh, j'ai eu envie, en me rendant sur la ville du Canet, faire une sensibilisation. J'ai découvert un projet d'accueil spécifique qui était déjà mis en place. J'ai rencontré des collègues engagés et impliqués sur ce projet. Et du coup, assez rapidement, on a eu envie de faire un flash pratique pour vous proposer euh, l'illustration de ce qui se fait sur la ville du Canet en termes d'inclusion. Et on accueille ce matin, on accueille donc Émilie, bonjour. Émilie Brioul, voilà, et puis Bonjour. Orphée Alcanis, C'est ça. voilà. Mille merci, évidemment, merci à vous. Elles ont fait le choix de venir à mes côtés. Donc, ce que je disais, moi, je trouve ça super quand les invités peuvent être là. Et puis, du coup, voilà, vous les apercevez dans la petite vignette. On va rester comme ça. Hop. Vous avez le diapo. Si, s'il y a besoin, vous vous souvenez, les collègues, que j'ai le chat sous les yeux. Et du coup, vous n'hésitez pas, vous êtes OK, Émilie Orphée, pour que ponctuellement, s'il y a un commentaire, une question, on s'interrompt Oui, c'est et bien. ou sinon c'est à la fin, c'est comme vous voulez. En plein milieu, c'est bien ça aussi. dépend. Ouais, Oui. on voit comment ça, Ouais. ça tourne et puis OK, d'accord. Donc, le projet éducatif d'inclusion sur la ville du Canet, présenté par Émilie et Orphée. Hop, c'est parti. Bonjour Hervé, bonjour Maëva, bonjour Isabelle. Hop, alors, est-ce que ça marche?
Voilà. Donc, alors, comme d'habitude, un petit diaporama pour effectivement structurer un petit peu notre propos pour que ça parte pas dans tous les sens. Et du coup, effectivement, vous, qui vous êtes, quel est votre parcours, quel poste vous occupez, quelles sont vos fonctions, qu'est-ce qui vous a amené à l'accueil spécifique. Et on commence aussi directement avec le petit livret. Donc, c'est à vous. Du coup, je vais commencer comme ça, tu pourras D'accord. terminer par ton livret. Mm. Bon, du coup, moi, je suis Émilie. Du coup, je suis éducatrice spécialisée. Donc, je suis arrivée depuis 6 mois sur la ville du Canet. Donc là, du coup, avec Orphée, qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai travaillé beaucoup dans le milieu du handicap et un petit peu la protection de l'enfance. Voilà, surtout dans l'autisme et en hôpital de jour. Voilà. Et Du coup, qu'est-ce qui m'a amené à l'accueil spécifique? oui, alors quel est le poste que tu occupes là sur le Canet? Tu as été recruté sur quel poste en fait? Ben, du coup, j'interviens sur les temps périscolaires pour la vie du Canet, et extrascolaires, du coup les vacances, les mercredis et le midi et le soir, pour favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap. Ok. Et l'intitulé de ton poste, c'est lequel? Bah, du coup, je suis éducatrice spécialisée, enfin assistant socio-éducatif, comme c'est la fonction publique. D'accord, Voilà. d'accord, ok. Euh, ok, ok, très bien. Et ce qui t'a amené effectivement sur ce type de poste qui du coup n'est pas le contexte professionnel prévu quand tu es EduxP, a priori. Là, j'avais beaucoup travaillé dans l'animation avant d'être éduc. Et du coup, là, je trouvais que ça faisait un trait d'union finalement entre mon métier et ce que je faisais avant. D'accord, Et du coup, je trouvais ça intéressant aussi de travailler sur une création de poste, enfin, d'amener justement quelque chose de nouveau aux équipes. Voilà, j'avais envie de transmettre un peu et en même temps, euh, je sais pas, d'être dans l'animation aussi, dans quelque chose de loisir, quoi. Pas oui. forcément dans du soin. Oui, pas exclusivement dans le médico-social, mais un pied dans le milieu ordinaire Oui. et apporter du coup ton expertise dans le milieu ordinaire. Est-ce que je crois que tu es aussi coordinatrice accueil spécifique, c'est-à-dire ton poste est aussi en partie financé par la CAF. Oui. Du coup, à ce titre, tu remplaces Aurélie qui t'a précédé, Oui. Aurélie Guillois, hein, c'est ça? Oui. Est-ce qu'elle était sur ton poste aussi ou non, tu m'as dit c'est une création de poste là. Oui, du coup, moi, c'est vraiment une création de poste. Du coup, Aurélie, elle faisait ça, bah, ça faisait partie aussi de ses missions. Mm. Elle Euh, était sur plusieurs choses, Aurélie. Sur voilà. la fin, elle C'est- s'est beaucoup consacrée au handicap, mais à la base, c'était pas son poste de Oui, base. oui, oui. Voilà. Elle a commencé un petit peu à créer ce poste et puis on s'est dit, il faut quelqu'un. Oui, parce qu'il y a eu un vrai besoin qui a été repéré concernant l'accueil des enfants en situation de handicap et une vraie demande des équipes d'un soutien. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'embauche de moi et d'UXP et la psychologue. D'accord. Donc, du coup, on est toutes les deux à intervenir sur les écoles comme un petit peu, enfin, ils appellent ça l'équipe SP, quoi. D'accord, d'accord. C'est Donc, comme ça qu'ils vous appellent voilà. dans les équipes. Oui. D'accord, d'accord. Ok, très bien, très bien. Orphée, du coup. Alors, ben, moi, c'est plus Orphée. simple, hein. Je suis rentrée il y a 20 ans à la mairie du Canet. Je suis une fidèle. En tant qu'animatrice. Et tout de suite, on a reçu des enfants en situation de handicap et tout de suite, bah, ça a été instinctif. Je suis allée vers ces enfants et j'ai décidé de m'impliquer là-dedans et de faire des formations. Et au fur et à mesure, bah, on a constaté qu'il y avait de plus en plus d'enfants en situation de handicap et qu'il fallait commencer à agir, hein. Mhm, mhm. Donc, il y a des animateurs qui avaient un peu le même profil que moi. On a commencé à suivre ces enfants et puis à monter des projets, à faire des formations, à s'intéresser. Et la ville du Canet aussi, tout de suite, en 2007, je crois, ça a commencé, on a commencé à mettre
pour certains enfants qui avaient des vrais besoins spécifiques, un animateur pour un enfant à besoin D'accord. spécifique. En 2007? Ça a Ah oui, commencé, ça remonte. oui. Ok, ok. Ben, on s'est rendu compte des vraies difficultés sur le terrain et qu'il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités pour certains enfants. Mhm, Donc, mhm. on a agi tout de suite dans ce sens, hein. Ok, Et voilà. Donc, le départ, ça a été ça, de suivre les enfants en difficulté et de rester avec eux, de les inclure un maximum dans les activités, dans l'accueil, dans toute la journée d'un centre de loisirs ou d'un temps périscolaire. Mais on rencontrait quand même des difficultés. mhm, On a mhm. toujours, enfin, il y a toujours des difficultés parce que le milieu scolaire, c'est un milieu très agité où il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, même en étant un pour un, il y a des moments où la collectivité en masse, c'est très difficile à gérer. D'accord. Donc ça, depuis 2007, déjà, la commune et les équipes Sont impliqués. sont impliquées avec, quand c'est possible, du 1 pour 1. Oui, quand c'est possible, il y Et, a ça aussi. et oui, Oui, et oui, en et termes oui. d'effectifs. Et oui, et En de tous les cas, il y avait recrutement, l'intention. oui, Donc ça, oui, c'est OK, ça, oui. c'est chouette. Et ensuite, ça a commencé à se structurer à partir de quand, grosso modo, de ta fenêtre? De ma fenêtre, euh, je dirais, il y a bien 10 ans, hein. On a commencé ce travail, même peut-être dès 2007, parce que dès le départ, enfin du plus loin que je me souvienne, Ouais, hein, ouais, ouais, ouais. c'est dès qu'on était avec un enfant vraiment en difficulté, un animateur se détachait toujours pour cet enfant D'accord, mm. d'accord, d'accord. OK, Et on essayait toujours de les recevoir malgré tout le mercredi, les temps périscolaires. Enfin, oui, du plus loin que je me souvienne, on l'a toujours fait en fait. d'accord. Mm. Il y a toujours Oui, une volonté oui. d'inclusion. Mm. OK. Et alors, du coup, les sensibilisations, les formations, elles ont commencé à arriver Ben, à quel moment? Pour je suis toi rentrée en 2003. Peut-être ma première formation, elle a dû se passer en 2010, 2012, une petite sensibilisation. OK. Et après, je crois, tous les 3-4 ans, j'essayais d'en faire une. Dès qu'on en trouvait une, en fait, Oui, 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 oui. on était quelques collègues à vraiment s'impliquer dans le handicap. Et dès qu'on avait une formation à faire, on la faisait. Donc, j'ai dû en faire 4, peut-être. Alors, il y en a certaines, je ne sais plus Oui, oui, du oui, tout oui, avec oui. qui. Oui, oui, forcément. Et Ça remonte. oui, ça remonte. Et les OK. dernières, c'était avec vous. D'accord, Ouais, d'accord. avec Happy End. Avec le Oui. PRH. Mm. Tu me disais aux alentours du Covid, Oui, hein, oui, donc ça oui. remonte à 3 ans, grosso modo. Oui. OK. Et du Ça. coup, là, comment Tu avais fait Snowzellen aussi, non? Et j'ai fait aussi, là, la dernière, c'était Snowzellen il y a 1 an. Ah oui, Oui. oui, Mm. super. Oui. D'accord. Ah oui. On s'est créé une salle Snowzellen au Canet aussi. Oui. Oui, On va en donc, reparler ouais, après. ok, On va ok, pas aller ah trop vite oui. par rapport à notre Oui, diapo, hein. d'accord, oui. Donc là, si on reste sur, OK, ça part d'un engagement et d'une commune et de l'équipe, hein, de Oui. quelques collègues. Ensuite, de la formation, de la sensibilisation. On arrive autour du Covid. Et toi, sensibilisé avec quelques outils. Du coup, tu as l'idée de proposer à tes collègues de faire redescendre ce que tu as eu en Voilà, sensibilisation. après j'ai remarqué que sur le terrain, on avait encore des difficultés et qu'il y avait encore beaucoup d'appréhension au niveau des animateurs. Mhm. J'ai remarqué que les ATSEM étaient beaucoup en difficulté dans les classes parce qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens, de possibilités aussi, elles sont seules souvent. Oui. Donc, pendant le Covid, avec tout ce temps qu'on Ouais, avait, ouais. j'ai décidé de faire une synthèse de toutes les formations que j'avais eues, mais vraiment, j'ai tout synthétisé, j'ai fait au plus simple et je me suis permise, hein, entre Oui, guillemets, oui. de former bah, toutes les équipes sans exception. En fait, on n'a pas trop laissé le choix, hein, entre guillemets, on a dit on va former, on va sensibiliser Sensibiliser. tout le monde. Oui, Donc, oui. Ça veut dire, Orphée, évidemment, c'est de ton initiative, mais tu mm, n'es pas décisionnaire. Donc, ça veut dire que là, tu as la commune avec, je ne sais pas, votre hiérarchie, oui, coordo, bien sûr, direction oui, chef de jeunesse, service, à qui tu parles de ton oui, projet
et qui te donnent le feu vert Oui. en te disant, ouais, ok, on y va. Ben oui, parce Hein, qu'on ok. on avait beaucoup de difficultés. On recherchait du monde pour s'occuper de ces enfants-là, donc il fallait les sensibiliser. Et puis, tout le monde n'est pas intéressé par la formation pure sur le Mhm. handicap. Oui. Donc voilà, j'ai créé un petit livret. Et puis, Bon. On va juste le montrer, Orphée. Alors, moi, je le découvre aussi aujourd'hui, on en avait parlé à la préparation. Et alors, je vais juste essayer de vous montrer le sommaire. Je viens d'en prendre connaissance là quand les collègues sont arrivés. Première partie, introduction, égalité, équité. Ensuite, le concept de besoin, besoin spécifique. Analyse préliminaire, se renseigner, observer, se questionner. Un chapitre sur les outils, les comportements problèmes, notes et rappels utiles. Je trouve que c'est une synthèse vraiment très bien faite, très très bien faite. Est-ce que, Orphée, du coup, on ne peut pas l'exploiter là au flash pratique, ce livret-là, mais il a le mérite d'exister. Est-ce que c'est un document que tu accepterais de faire tourner pour que les collègues s'en Évidemment. inspirent, jettent un œil? Bien sûr. Ouais, tu serais OK. Oui. Donc là, les collègues qui nous écoutent, et c'est ça hein, l'objectif de ce flash pratique, c'est vraiment d'apporter des choses concrètes, des idées qui se font sur d'autres territoires que les nôtres, et de pouvoir s'en inspirer et de pouvoir aussi se dire, bah ouais, c'est possible, vraiment sur des initiatives individuelles, il y a des choses qui prennent de l'ampleur avec le temps. Donc, du coup, tu pars avec le feu vert de OK, on sensibilise, les anime et les ATSEM. Et là, tu m'as dit, ça s'organise toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines. sur une matinée. On Ouais, a pris une ATSEM de chaque école. Donc, oui, pour pas, oui, on peut pas prendre tout le tout le monde en monde. même temps, hein. Oui, oui. Et on prenait un animateur de chaque école aussi pour la matinée, pour 2 heures. Donc, ça faisait 12 personnes, plus ou D'accord, moins. d'accord. On a fait peut-être d'abord les maternelles, après les élémentaires, parce qu'on a 14 écoles quand même. Oui, Donc, oui, oui. voilà. Énorme. Oui. Et donc, toutes les 2 semaines, sur une matinée, de 9 heures à 11h30, je parlais de ce livret, on parlait du handicap. Et C'est voilà. toi qui animais la séance, Oui, toute seule. oui, Ok, donc avec ça, un petit. bravo. Avec un petit diapo. Oui, Ouais, oui, et on a bravo, fait ça bien, bravo, ouais. bravo, bravo. Aurélie m'a Ah, beaucoup c'est aidée pour le diapo, les choses comme ça, mais c'est ouais, chouette. ouais. C'est chouette parce que là, on est bien d'accord, Orphée, hein, que tu n'étais plus dans tes missions et tes compétences, euh, euh, je veux dire, pour lesquelles tu étais payée. Mais bien là, tu as fait un pas de côté, Oui, en bah posture oui. de Mm, formatrice, en posture de quelqu'un qui transmet. mm. Tu te l'es senti. Ouais, oui, parce Ça, que je c'est. connaissais tout le monde. Enfin, c'était Oui, oui, c'était c'est mon important. milieu, quoi. C'était Ok, ok, mais oui, c'est chouette d'oser y aller. oui, D'oser y aller sur mm, ce. Donc, comme quoi, là aussi, c'est possible. oui, Et moi, je souscris à ça, hein, c'est-à-dire que la meilleure transmission, c'est celle qui est faite par nos pères. Hein, celle qui est faite par nos pères, qui ont du crédit, qui ont de l'expérience. Et du coup, effectivement, il y a une écoute oui, un peu plus. Oui. plus Mm, attentive. Du coup, tu présentais le livret, tu m'as dit. oui, Et tout à l'heure, tu m'as dit, tu les écoutais. oui, Il y avait besoin de cette phase-là, oui. très importante. Ben, j'ai surtout les ATSEM qui étaient frustrées, un peu en colère, Oui. parce qu'elles se retrouvent en difficulté, elles n'ont pas d'outils, elles n'ont pas de moyens. Mhm. Donc, bon, cette petite sensibilisation, ça leur permettait peut-être d'avoir un ou deux outils à quelques moments. Je Mhm. sais qu'il y en a Mhm. certaines qui ont mis des choses en place après ça. Et surtout, d'en parler. Ouais. Oui, oui, De dire, voilà, moi, dans ma classe, il se passe ça. Et je suis en colère. oui. Et elles sont en colère parce qu'elles sont démunies, hein. Démunis, Oui. complètement. Mm. D'accord, d'accord. Donc, ces petits temps-là, du coup, tu t'es adressé, tu me disais, Orphée, à combien de personnes à la louche? Bah, 100 personnes, Une centaine de oui, une personnes. centaine de personnes. 50 animations et Oui, 50 côté oui. ATSEM. C'est ça? Mm. Donc, ça aussi, hein, les collègues, c'est très intéressant de pouvoir effectivement toucher comme ça énormément de gens. On saupoudre, mais évidemment, sur cette quantité de personnes, il y a forcément des gens à qui ça va parler et Bien qui vont sûr. s'en saisir. Ok, ok, super, très bien. Petit On- parcours. Ouais, c'est top. On peut Oui, passer à la vignette oui, suivante. Super. Donc, les collègues, je jette un œil sur le chat, toujours. Est-ce qu'il y a
des questions? Bonjour Christine, il n'y a pas de problème Christine, tu es la bienvenue. Alors, on s'était dit qu'on faisait un petit état des lieux de la ville du Canet, Oui. hein, pour voir la grandeur du territoire, le nombre d'enfants. Mhm. Alors, du coup, il y a 14 écoles, Oui, 7 maternelles et 7 primaires. Euh, il y a 3150 enfants accueillis à l'école en tout, oui, maternelle et primaire confondues. Et en enfants en situation de handicap, il y en a 160. oui, avec une notif. Alors, Alors, il y en a en cours. en cours de notification. Voilà. Ok, Et ok. donc après, c'est quand même des enfants qui fréquentent aussi le périscolaire pour la plupart. Oui, Il y en a peut-être enfin, une petite vingtaine qui ne fréquentent pas du tout les centres. oui. Et, euh, et c'est un peu à ces enfants-là aussi que s'adresse le Le projet. projet, oui. Euh, et donc voilà, après, Les origines, le nombre d'animateurs, animatrices, ben, 56 sur la commune, Ouais, 56, ok. 56, 58. ouais. Et on travaille beaucoup avec les AESH aussi le temps du midi Oui, et du soir, hein, je crois Et aussi. même Hein. sur les vacances, il y en a certaines Oui, qui travaillent oui, aussi ils viennent avec nous. renforcer, ok, oui. Enfin, je l'équipe. crois qu'on ne les appelle plus les AESH d'ailleurs. Oui, si, ça, ouais. Oui, Euh, je sais plus. Ah oui, alors oui, non, mais tu as raison. Je Oui, crois qu'il y a eu il y a un eu un petit petit changement changement. récemment. Oui, 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 oui. Les collègues, si vous avez l'info, c'est pas que moi aussi elle m'échappe. Mais oui, oui, j'ai oui, entendu que. Bon, en tous les oui, cas, on sait de qui on parle. oui. Je l'ai Hein, vu. ok. Euh, et du coup, là, donc ça représenterait 160 enfants, tu disais, Émilie? Oui, 140 et 160 enfants. oui, Entre le midi, le soir, le mercredi. Ils sont pas Midi. là tout le temps. Hein. Ouais, oui, ok, c'est ça. ok, ok. Certains fréquentent le mercredi, d'autres le midi, d'autres le soir, d'autres tout. Ça Oui. dépend. Et du coup, est-ce qu'il y a déjà, avant qu'on rentre dans le projet, est-ce qu'il y a déjà des animateurs référents Eh bien, ou pas? Ou est-ce que c'est officieux, c'est sur le volontariat? Ben, ça dépend des enfants. On va dire que c'est plus l'enfant il a un besoin vraiment d'un accompagnement individualisé, plus il va y avoir quelqu'un. On va essayer en tout cas, que quelqu'un soit un peu fléché pour cet Oui, enfant. oui, Après, c'est pas le cas partout, mais on non. essaye au maximum. Il y a quand même beaucoup d'enfants. En plus, il y a quand même eu ce changement à la rentrée entre les AESH payés par oui, l'éducation oui, nationale. Donc ça a fait un peu enfin, ça a un petit peu désorganisé finalement ce qui était Oui, déjà mis en mis en place, place. oui, c'est vrai. mhm, mhm. Après, on a des animateurs qui sont quand même sensibles. Oui, Oui, on Qui sont leur... sensibles. Donc, quand vous leur Oui. proposez d'accompagner plus spécifiquement un enfant, ils sont OK. Oh, oui, on doit oui. en avoir comme 4 ou 5. L'animateur, oui. Repérés Ouais, comme étant sensibilisés et volontaires pour Oui, accompagner un enfant à besoin ouais. spécifiques. C'est J'aurais ça? même dit plus, mais ouais. j'aurais dit plus. Oui, Oui, j'aurais dit une dizaine d'animateurs quand même qui Oui, avaient envie de vraiment une dizaine. s'impliquer D'accord. et que quand c'est le cas, quand il y a un enfant en difficulté, en tout cas, qui cherche vraiment des solutions. D'accord. Enfin voilà, ça, je pense que quand même tout le monde joue le jeu par rapport à ça. Tous les animateurs quand même accueillent l'enfant et essaient de trouver des solutions oui. D'accord. pour l'accueillir. D'accord. D'accord. Alors, du coup, on a bien compris que jusqu'au projet, on était dans une organisation plus en fonction des volontés et des sensibilisations Oui, des uns et des autres, plus une volonté forte de la commune hein, bien qui sûr. porte derrière et Oui. qui donne un élan Mm. vers l'inclusion. Et ensuite, donc, le projet, il arrive à quel moment et à partir de quoi? Ah ben, il arrive l'année dernière. Oui, l'année dernière, tu n'étais pas encore arrivée, Émilie, avec Aurélie, justement, Avec Guillois, Aurélie, ouais, ok. où on a constaté quand même que sur le terrain, il y avait des difficultés. On avait beaucoup d'enfants en situation de handicap et
pas beaucoup toujours de personnel pour les accompagner. Mhm, On a mhm. constaté aussi que parfois, dans les accueils traditionnels, voilà, c'était pas toujours adapté, pas toujours, comment dire, évident pour ces Oui, enfants-là. On oui, remarquait quand même une souffrance, même si on arrivait à faire du un pour un, oui, oui. de beaucoup d'agitation, beaucoup de difficultés. Hein. Est-ce qu'Orphée, on peut dire que les difficultés que vous avez observées, la question du collectif, Oui, beaucoup de bruit, oui, la fatigabilité, oui, et du coup, quand tu parles de souffrance des enfants en situation de handicap, on pourrait dire un inconfort dans l'accueil collectif tel qu'il est oui, c'est proposé pour ça. le tout venant, en fait. Oui, C'est ça, c'est hein? ça. Ok. Mm. Donc oui, pour l'inclusion. Néanmoins, là, vous vous rendiez compte, Que malgré tous nos efforts, il y avait oui, encore. Ça demandait beaucoup à l'enfant de s'adapter, Oui, quoi, en fait. oui, oui, ça demandait beaucoup ouais, d'adaptation de la part de oui, l'enfant, et du coup, ça pouvait par moments le mettre pas bien, c'est ça? oui, Ok, c'est ça. Donc avec ok. Aurélie, on s'est imaginé, on s'est pas donné de limite. On a dit qu'est-ce qui serait le plus Idéal? idéal, Ouais, ouais, exactement, ouais, un ouais, idéal ouais, ouais. pour ces enfants-là. Imaginons sans Voilà, contrainte, qu'est-ce qu'on sans pourrait leur contrainte. proposer? Ok, c'est intéressant. Oui, Donc on a commencé à ok. réfléchir et on a imaginé donc notre fameux projet. Oui, oui, Et on est parti de là et après on a fait par rapport à nos possibilités, nos moyens, nos besoins, surtout nos possibilités. ok. Donc on a créé le vrai. Après elle est partie. Aurélie nous a abandonnés. Oui, Elle a trouvé un autre travail oui. et Émilie est arrivée. Après le Donc relais. oui. Alors Ok. avec Aurélie on était parti plus sur vraiment une bulle de loisirs. Oui, oui, De vacances. On voulait vraiment imaginer des vraies vacances, oui. un moment vraiment, Comme une bulle de respiration, oui, quoi, une comme bulle de respiration, un souffle, c'est quoi. ça. Et Émilie est arrivée en tant qu'éducatrice, donc avec beaucoup plus d'outils, de savoir. Enfin, c'est son métier, hein. Mhm, mhm. Et donc, avec Émilie, on a vu un peu le projet différemment en se disant, mais il faut quand même y mettre du contenu, des objectifs pour que l'enfant il évolue, pour qu'on lui apprenne quand même des contraintes. Et en ayant comme objectif, finalement, qu'il retourne vers le collectif. Mm. C'est que Bon, ça l'était aussi pour nous, oui, l'objectif. mais du coup, c'est vrai que le un pour un, il a un avantage de pouvoir soulager l'enfant, enfin, de pouvoir l'inclure. Oui, Mais des fois aussi, ça empiète sur son autonomie. Parce que Oui. du coup, l'adulte, il va avoir tendance à faire à sa place. Et, euh, et du coup, l'enfant en situation de handicap, il est dans une position à la fois privilégiée oui, oui, et en même temps qui favorise pas son autonomie. oui. Je peux t'empêcher. Oui. Et du coup, c'est pour ça on s'est dit qu'il fallait pas du un pour un parce que sinon, on serait trop sur eux. Mhm. Et on a essayé vraiment de miser sur la dynamique de groupe finalement aussi entre les enfants et pour vraiment qu'ils apprennent à interagir entre eux Ça, c'est dans le et projet, après, dans le centre. Ouais. voilà et à Mm. suivre finalement à pouvoir être dans un groupe quoi Mhm. et pour favoriser aussi l'inclusion future. Ok, ok, ok. Alors, on salue Yann, hein, Ah, bonjour coordinateur. Yann. Yann est là avec Oui. nous, coordinateur Ville du Canet. C'est Yann que j'ai rencontré pour la sensibilisation qu'on a faite en intra sur le Canet et avec lequel on a cheminé avec Émilie jusqu'à ce matin sur le flash pratique. Voilà. Et puis Hervé qui nous dit, non, non, AESH est bien le bon terme. Avant, Ah, c'était bon, AVS. Donc oui, ok, on en ok. est toujours à AESH. Alors, du coup, c'est intéressant parce qu'il y a de la réflexion en ce moment sur les différents territoires, sur effectivement cette fameuse question, comment on fait pour à la fois inclure, hein, donc Mm. vivre, les accueillir parmi le tout venant dans des conditions d'accueil ordinaires, mais en même temps sans les mettre à mal. Mm. Voilà. Et du coup, c'est là où vous avez tiré ce fil vers la question de la bulle.
Oui. Donc pour l'instant, on va juste en rester là. Vous étiez sur OK pour une inclusion, sauf que par moment, ils ont besoin de sortir un peu du collectif. Ils ont besoin d'être au calme. Ils ont besoin de plus de lenteur. Et On c'est là s'adapte, nous, où... à eux aussi, à leurs Oui, besoins et à leur rythme. Que ce soit pas toujours eux finalement qui Oui. doivent s'adapter, quoi. au grand groupe, au Mm. rythme du groupe, Voilà. aux activités. Oui. OK. Parce que là, mine de rien, il y a quand même des contraintes. Parce que, Oui. enfin voilà, Donc, mais du coup, enfin, les enfants, ils ne vivent pas du tout bah, de la même manière. Enfin, voilà. Après, on s'est posé des questions. Oui, Est-ce qu'on ne va pas exclure oui, l'enfant? Est-ce qu'on oui, ne le met pas à part? Enfin, on s'est oui, posé ces questions-là. Mais finalement, en le vivant, on voit tellement les enfants épanouis que oui. ça en devient presque secondaire, cette question. Et OK. Alors, du coup, concrètement, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on est sur un lieu à part, pas à part? Comment ça se passe? Alors, je sais pas si peut-être on avance, mais on reviendra sur ces questions-là, hein, le public oui. accueilli, les liens avec Mhm. les équipes des accueils de loisirs. Alors, peut-être parlez-nous du concrètement, on est sur un espace en dehors des accueils de loisirs, comment ça se passe? oui. Concrètement, on a une école. En fait, pendant les centres de loisirs, on a 4 maternelles ouvertes, 4 élémentaires, Oui, 4 ou 5 sur cette école. Euh, Donc, oui, oui, c'est le centre. 5, on va dire. Et ça fait qu'il y en a 2 qui restent fermés. 2 maternelles, 2 élémentaires qui sont fermés pendant les centres de loisirs. d'accord, Donc, nous, on a occupé une de ces écoles. d'accord, Voilà. d'accord. On nous a permis d'occuper une de ces écoles. Là, on est Donc, pendant les vacances scolaires, oui, hein. Ok, uniquement pour ok. Le l'instant. projet, il est sur les Il est vacances sur les scolaires. vacances Ok. scolaires. Donc, vous occupez un nouveau lieu. Voilà, Ok, où on accueille ces enfants en situation de handicap. On appelle les parents avant, on leur oui, propose le projet. En fait, ils s'inscrivent sur les centres, ces enfants, oui, sur leur centre traditionnel. oui. Et Émilie voit l'inscription, appelle les parents proposant notre projet. Voilà, nous, on Ok, a mis en place une école uniquement pour vos enfants. Les parents sont soit d'accord, soit pas d'accord. C'est oui, eux qui ont le choix. Ouais, voilà, on oui. travaille pas Oui, sans leur adhésion. C'est oui, clair. voilà. Ok, Et donc, jusqu'à ok, présent, depuis cet été, on a commencé cet été, hein, la première fois. ok, On a D'accord. ouvert les 5 semaines. Oui. ok. Et on a eu 12 ou en tout 12, 13. On a eu 12 enfants cet été et là, on a eu des On nouveaux. a eu des nouveaux, on en a eu un ou deux. Combien. Un seul que hier. Ouais. Oui. Voilà, Il y en a ça. d'autres qui vont arriver là pour les vacances de février. On a 2 demandes aussi d'enfants avec un handicap peut-être un petit peu plus difficile et qui fréquentent pas du tout les centres. Oui, oui. Donc là, du coup, ça va être un petit peu différent aussi. Mais en fait, on sait qu'on a la capacité de s'adapter aussi. Oui, on a Pour des grands l'instant, en fait, on locaux. a essayé de faire quand même Oui, un groupe assez homogène. C'est quand même beaucoup Hmm, des enfants verbaux. oui, Enfin, en tout cas, ils ont tous le langage. Même s'ils ont des retards de langage, ils ont la compréhension du langage. mhm, Donc, on a quand même essayé de faire un groupe homogène pour justement favoriser les interactions entre eux. mhm, Euh, mhm, oui, on voulait pas trop mélanger tous les genres tous les profils. mhm. Alors, comment vous avez, parce que là, on a 140, 160 Mhm. enfants, comment vous avez ciblé finalement les enfants à qui vous Bah, proposiez vraiment, ce temps en dehors, Ceux qui ont besoin vraiment d'un suivi voilà. particulier, la priorité, le un c'était ça. pour un, Oui, le un pour le un. un pour un, Oui, Ceux qui avaient un besoin individuel, ceux qui c'est ceux qu'on avait souffraient, ciblés. ceux ok, qui souffraient le plus du oui, collectif. du Ceux collectif. qu'on avait vus aussi à l'écart, même s'il y avait de l'individuel. Enfin, il y en a, on avait vu qui s'auto-stimulaient devant les vitres, qui n'étaient pas du tout avec le groupe, mais tout le temps en demande avec l'adulte. Et du coup, qui n'y avait pas d'interaction avec les pairs. Oui. D'accord, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous ciblez un petit groupe d'enfants à partir de vos observations, ce qui permet du coup, quand les parents, vous proposez aux parents, ben, de pouvoir justifier
Et là, effectivement, on n'est pas dans la stigmatisation, on a observé que Oui. votre petit, il est pas bien à tel et tel moment, et du coup, on propose cette fameuse bulle. Oui. C'est ça la démarche? Oui. Et, enfin, les parents, ils ont adhéré tout de suite. Dès qu'on a proposé le projet, moi, toutes les familles que j'ai reçues, elles nous ont dit directement, ah, c'est génial. Enfin, Oui. ils ont tout de suite adhéré au fait qu'on puisse accueillir leur enfant tel qu'il était et déjà qu'on puisse l'accueillir tout court, Tout court, oui, 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 à temps plein, parce oui, que aussi quand on... oui, Ah oui, ça, on n'a pas dit, C'est on n'a parce pas que parlé de ça. parfois on propose des aménagements, donc l'enfant il vient que à la demi-journée, oui. alors que là du coup les enfants ils viennent de 9 h à 17 h, enfin 8 h même. Ah oui, sur leur centre de loisirs, là où ils sont affectés, j'ai envie de dire Oui. par quartier, oui, là vous faites des aménagements avec les animateurs référents au regard de la fatigabilité ou Oui. des besoins de l'enfant. Ok. C'est ça. Là, avec Bulbao, du coup on l'a pas cité, mais cette fameuse bulle en dehors des centres de loisirs de tous les jours, vous proposez une bulle, effectivement, où vous pouvez accueillir toute la journée. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Donc voilà, on a des locaux, bah, c'est une école traditionnelle élémentaire. Là, pour l'instant, on a ciblé des enfants de dernière section de maternelle à CM2. Oui, la tranche d'âge. Oui, la Ok, tranche d'âge. ok. Bon, Et De 5 à 12 ans. de oui, 5 5 à à 12 12. ans. Ok. Pour un groupe, vous avez dit d'une douzaine à peu près? On Oui. peut, On oui. pouvait monter Oui, jusqu'à 15, mais après, comme là, c'était la première fois, il y a des familles aussi, parce que du coup, l'école est quand même... excentré. Enfin, le Canet, c'est assez étendu. Oui, Oui. Donc, du coup, il y a des familles qui habitent pas près de cette Ah oui, école et oui. c'était compliqué pour eux d'amener leur enfant. Donc, on a des enfants qui sont pas venus aussi à cause de cette D'accord. contrainte. Mais du coup, il y a des autres parents qui ont trouvé des solutions aussi pour les amener. oui. Enfin, voilà. Donc, D'accord. c'est pour ça aussi qu'on n'est pas. Puis, comme c'était le premier été, on voulait aussi quand même à se rôder un peu et Oui, oui. tester, On était, voir c'était si une ça leur première apportait expérience. quelque chose aussi, parce que comme on se questionnait aussi quand même sur ce que ça pouvait apporter aux enfants. Et du coup, l'équipe qui est sur ce lieu-là et sur ce temps-là? Alors, cet été, on était Émilie et moi. Mhm. Et il y avait une autre animatrice qui était sensible, qui est toute jeune, hein, qui venait de rentrer dans le service D'accord. et qui est assez sensible au handicap. Ok. Donc, on l'a prise avec nous. Et deux AESH. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Donc, on peut dire que vous êtes cinq. On était cinq cet Oui. été. 5 cet été. Ok. Pour maximum 9-10 enfants. Mais, Ouais, 10, 11, ouais, c'est ça. Je crois que le maximum qu'on ait monté, c'était 11. Parce oui, qu'on a des enfants qui étaient inscrits, par exemple, que 2 semaines, oui. et les parents ont rallongé, en fait. D'accord. D'accord. Donc, il y a des enfants qu'on devait avoir que 2 semaines, on les a eu 5 semaines. Oui. Du Donc, coup, votre groupe, il était constitué dès le début des vacances. Dès le début des vacances, vous saviez quel il a groupe un vous peu évolué étiez. parce qu'il y a des enfants qui étaient pris en charge en IME. Oui. Et du coup, il s'était ouvert le mois de juillet. Donc, enfin, on les a eus plutôt fin juillet, Oui, ils début n'étaient pas août. là tous en même En même temps. temps. Voilà. Voilà. D'accord. Ça a tourné aussi un peu. D'accord. Après, ce qu'on a mis en place D'accord. aussi au fur et à mesure de l'été, hein, c'est qu'il y a des enfants qui ont plus du trouble du comportement, des troubles Oui. du comportement sur les centres de loisirs. Et on les a pris quelquefois en demi-journée pour leur permettre aussi un moment de souffler à ces enfants. Alors, c'était pas le profil de nos enfants qu'on a accueillis, Oui. mais c'est des enfants aussi qui ont des besoins. Oui, et qui ont Très, besoin aussi de profiter de la oui, bulle. Voilà, c'est C'est des oui, ça? enfants avec un profil TDAH oui, ou trouble de l'opposition. oui. Et du coup, Dans les équipes aussi, dans les centres de loisirs traditionnels, c'est aussi très difficile pour eux. Mhm. Mhm. Ces enfants, ils vivent beaucoup Oui. de frustration Oui. et ça explose souvent. Ça explose. Oui. 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 Donc, Oui. pour soulager l'enfant, pour soulager les équipes, pour soulager les parents, Oui. on a mis en place aussi des des temps, allers-retours, en fait. des demi-journées. On les D'accord. accueillait à la demi-journée. Oui, Des fois, on les invitait à manger aussi. oui, Enfin, Ça, c'est voilà. très mm, Et intéressant. du coup, eux, ils apportaient des choses aux enfants parce que, bah, par exemple,
il nous chantait une chanson. Oui. Enfin, on a eu des petits moments Oui. très sympas. Et puis eux, ça leur permettait aussi de se soulager un peu. C'était un endroit où ils savaient qu'ils pouvaient être eux aussi. Oui. Finalement, ils comprenaient très vite les enfants. Parfois, la première fois qu'ils venaient, ils testaient comme ils faisaient sur les Oui, autres centres. oui, Et la deuxième fois, ils avaient complètement une autre attitude. C'est vrai. oui. Et, euh, et là, on pouvait vraiment partager des choses avec eux. Là, Il y a du du coup, temps. Émilie, ça veut dire que là, donc ces enfants-là n'étaient pas prévus au départ de l'été. Par contre, au coup par coup, l'équipe qui vous sollicitait, c'est Oui. ça, en disant, bah, avec cet enfant-là, ça se passe pas Oui. bien, voilà. Et du coup, hop, c'est là où il y avait Oui. une fenêtre qui pouvait s'ouvrir en disant, bah, ok, on va l'accueillir. Oui. Mais vous saviez pas à l'avance, du coup, On s'est adapté. Et oui, après, juste, c'était les jours où on avait les sorties, on ne pouvait pas les accueillir puisque on avait réservé pour un nombre d'enfants et c'était pas possible du coup d'en rajouter. Et puis on voulait aussi rester avec notre petit groupe aussi pour les sorties. Oui. Bah, Enfin, on c'était trouvait que c'était important aussi. important. Oui. Mais après, on a les ados qui sont venus. Oh, ça, c'est qu'en fait, on n'était pas du tout Isolé. dans notre bulle. ouais, c'est ça, Enfin, ouais. c'est Eh que oui, eh oui. finalement, les enfants, en fait, ils avaient 2 inclusions par semaine. Donc, 2 fois par semaine, ils allaient dans leur centre de d'habitude sur une activité qu'on savait qui était en lien avec leur centre d'intérêt. D'accord. Et après, donc ça, c'était 2 fois par semaine. Après, on accueillait donc ces enfants Un qui, petit groupe, qui on se accueille. sentaient mal Ah sur oui. leur centre. D'accord. Et après, on accueillait les autres centres, ils venaient chez nous pour partager des activités. Donc, à chaque fois qu'il y avait un centre qui venait, les enfants Mm. faisaient visiter leur centre. Euh, Alors, attends, un centre qui se déplace sur Bulbao, là, Alors, pas ça un veut centre dire. entier, Non, un voilà, ça veut groupe, un dire petit groupe, un un groupe de groupe de combien? 10, 10, plus ou 12, Ah ouais, quand même, oui. ok, avec donc un un animateur. animateur, ok. Alors, Et, ils viennent sur Bulbao, là. Oui, oui. et nous, à ce moment-là, on leur propose, nous, une activité. On leur Oui, proposait en général un Un grand grand jeu. jeu. Oui. Donc, voilà, nos enfants se mélangent avec les autres enfants d'accord, et on propose là un grand jeu tous ensemble et on leur permet aussi de participer à nos espaces. On en Voilà. parlera après, nos espaces. d'accord, d'accord. Et ça, Émilie, ça veut dire que il y a vous avez établi un planning de Oui, roulement? oui, Oui. oui, Ah oui. Ça, c'était le plus compliqué à oui, organiser. C'était ça, c'était parce oui, que du coup, on avait un véhicule. On était les seuls à pouvoir conduire le véhicule. Donc, ça veut dire qu'on ne pouvait pas envoyer un animateur seul avec l'enfant. Donc, il fallait forcément que une de nous deux se détache pour amener l'enfant sur son centre, soit avec un animateur, soit avec nous. Et Ah, c'était beaucoup parce de qu'on logistique. Eh oui, eh oui. l'enfant n'allait pas seul sur son centre. Non, Enfin, il donc, il y était avait tout le temps un accompagné. adulte avec lui de Bilbao, justement pour travailler l'inclusion. Parce qu'après, en amont aussi j'ai fait ça aussi, c'est que je suis allée dans les écoles où il y avait des inclusions Oui, oui. pour sensibiliser les enfants au handicap. Et je leur ai parlé de comment être un super copain, des centres d'intérêt des enfants qui allaient venir, quel sujet de conversation ils pouvaient avoir avec eux, comment ils pouvaient se comporter avec eux. Enfin voilà, ça a été vraiment aussi l'occasion de parler de handicap avec les enfants et je pense que c'est pas une occasion qu'ils ont très, très souvent. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Oui, Alors, juste une petite parenthèse, Émilie, sensibilisation enfant, ça veut dire que tu es passé sur toutes les écoles? Celle où il y avait des inclusions parce que D'accord. on mais a choisi surtout primaire, les écoles des enfants. Par exemple, on a un la enfant Bastière. qui est à la Bastière. Oui, On va pas l'emmener sur une autre école, on l'emmène à la Bastière dans son groupe, dans son école où il évolue toute l'année. ok, ok. Oui, il faut que c'est du sens quand même, hein. Oui, ok. Vous avez ciblé les Oui, sensibilisations en lien avec les enfants oui, qui étaient déjà en situation de oui. handicap. Voilà. D'accord, Et d'accord. on l'a fait en primaire, pas en maternelle. D'accord, Oui. d'accord, d'accord. Et oui, pour permettre justement ces allers-retours Bah, qu'ils soient pas entre, surpris quand on oui, arrive. Du coup, enfin, ça a amené quand même, du coup, quand on arrivait, ils disaient, ah, l'enfant, il était Oui, presque applaudi. Enfin, il est c'était, attendu. oui, voilà, c'est c'était Ah, c'est attendu. canon. Ouais, Mm. c'est chouette. Ça, c'est chouette, chouette, chouette. Ok,
Ok, ok. Alors, J'ai vu qu'il y avait ah quelqu'un qui oui, demandait si oui, on pardon, pouvait. j'ai perdu le chat du coup, pardon. Oui, Moi, j'ai vu alors qu'il y vous a quelqu'un étiez qui lui un... demandait pour venir nous visiter. Nous, on est très ouverts. Ah, mais ça, c'est demandé, Mais il après, faut demander l'autorisation ouais, aussi quand au même chef, hein. à notre Oui, chef. alors, Anne, si tu es y là. a-t-il possibilité de venir vous voir sur Bulbao? Donc c'est Hervé Duménil, Hervé, je crois c'est Valbonne, il me semble, hein, Hervé. Oui, donc du coup, oui, vous êtes Du coup, je complètement connais. d'accord, mais il faut s'adresser effectivement à vos Oui, responsables et à Yann. Oui, bah oui, parce que là, il y a vraiment plein d'idées à prendre et en plus, vous avancez et comme tout projet, vous réajustez au fur et à mesure. oui. Est-ce que vous aviez prévu sur Bulbao de faire les allers-retours avec les enfants qui ont des troubles du comportement? Est-ce que vous aviez prévu ces enfants-là? On l'avait envisagé, mais on ne savait pas si ça allait, Matcher avec les autres, avec notre si organisation. c'était pas les stigmatiser aussi. Oui, Enfin, voilà, en Oui, fait, on se oui, pose beaucoup oui, de on questions. s'est posé beaucoup de questions, mais oui. finalement, eux, ils l'ont vécu aussi comme une bulle. Ah Enfin, oui. vraiment, je Ils étaient pense en que demande. vraiment, cette bulle, je crois qu'on l'a bien en tête, nous aussi. Oui, Et je crois qu'on arrive bien à la transmettre aux enfants et du coup, ils s'en saisissent dans ce sens-là aussi. Enfin, il y a même du coup Oui, c'est un enfant qui est vraiment TDAH, il est très intelligent, il y a... Et pourtant, quand il a demandé à ses parents pour venir tous les jours, quoi. Enfin, il a dit, je veux plus aller au centre, je veux venir tous les jours. Bon, après, on l'a pas fait parce que ça n'a pas de sens non plus. Mais du ouais. coup, il avait bien quand même repéré que c'était l'endroit où il il pouvait un peu pouvait, ouais. Souffler, souffler. respirer. Ok. Est-ce que du coup on peut revenir sur ce alors là ça c'est la vignette mais justement j'ai essayé de noter en même temps parce que à la préparation j'avais pas bien compris tous ces mouvements, je les avais pas, Ah. là je les ai bien repérés donc on va y revenir. Avant ça, Bulbao, pourquoi Bulbao, c'est le Ben, nom, hein, que vous avez oui, ben, donné c'est justement pour cette espèce de bulle. oui, On voulait être dans une bulle, oui, créer une bulle en tout cas, de sécurité, de bien-être. oui. Et ben, le baobab, pour l'arbre gigantesque, la force, La la sagesse. sagesse. On a même créé une histoire de Bilbao, Ah ça a oui, été c'est très... vrai. Ah oui, Oui, on a ah fait On un a petit fait spectacle. Oui. un conte Mm. animé sur Bilbao, du coup, avec les enfants. imagé. Ouais. Ah ouais, ok, ok. Ah ouais, du coup, vous tirez plein de fils. Oui, Oui. Ouais, d'accord, oui. d'accord. C'est vous qui êtes à l'origine, vous toutes les deux, là, j'entends sur ce nom-là de Bon, on est Bulbao. surtout Et nous le moteur. Enfin, Bilbao, il avait déjà Oui, été décidé avant que avec j'arrive, Aurélie, mais c'est avec oui, le Aurélie, en nom, oui, fait. Ok, oui, après, le voilà. nom. oui, C'est, oui. ok, Mais Aurélie est partie sur Baobab oui. et moi j'ai dit ouais mais c'est aussi une bulle. Du coup on s'est dit Ah, on tient le nom. voilà, Ok, ok. voilà. D'accord, ça Mm. Oui, c'est comme ça que c'est né. D'accord. Euh, est-ce que, alors, du coup, ah, vraiment, c'est intéressant qu'on vous reçoive aujourd'hui parce que vraiment, il y a cette question-là de comment on propose un accueil inclusif, mais en même temps en préservant vraiment les singularités et les besoins des uns et des autres et proposer un endroit sans exclure, sans stigmatiser. Et du coup, c'est cool parce que j'ai ma réponse là. La réponse, c'est justement ce que vous faites, c'est d'être sur des mouvements. Je l'ai noté comme ça, j'ai mis plusieurs mouvements. ouais, je pense Euh, que pour le coup, la fatigabilité, les enfants, enfin, on a beaucoup de mouvements, ils font beaucoup de choses, même au niveau des activités, on est tout le temps en activité. oui, oui. oui. Justement pour tout le temps leur proposer des choses et éviter les crises aussi, hein, enfin, Il n'y a donc, pas trop d'ennui, pas le temps de non, se ils n'ont pas dire le temps de s'ennuyer, vraiment pas. Il y a du rythme, là, c'est ce que tu veux dire. ouais Donc voilà sur c'est ça. Bulbao. Oui. Mm. Oui, sur Bulbao. Il y a du rythme, mais en même temps, il y a du calme. Voilà, Et c'est Hein? exactement parce que ça. Hein, ils il y a ont, une et il y a du choix. alternance et il y a du choix. Alors, juste Émilie, si tu veux bien, Vas-y. c'est juste la vignette d'après sur la journée type et comment vous vous organisez. Là, je voudrais juste qu'on fasse focus avec les collègues. Donc, vous avez vu les collègues, hein, on a mis des parties du projet. C'est l'équipe éducative et pluridisciplinaire qui se déplace vers l'enfant et non l'inverse. Donc, c'est ce que j'ai traduit par la question du mouvement. Euh, Ah oui, parce qu'on a oublié de préciser, mais aussi on a, oui, pour le mouvement aussi, oui, on a oui. une sophrologue
Oui, et une psychomotricienne qui sont intervenues une fois par semaine pendant l'été. Même la sophrologue, elle est même venue 2 fois par semaine. Le lundi et le vendredi, on avait sur du choisi PAO. Ouais, début et fin de semaine. d'accord. Et bah, ils ont bien adhéré quand même Oui. à Et ces interventions aussi. ils aiment bien quand il y a des Oui, intervenants. quand il y a des nouveaux, Mm, ils aiment bien. mm. Ok, Voilà. Et puis pour leur apporter autre chose aussi, oui, un autre regard, une autre approche, Oui, et puis pour le côté un et peu, surtout pour travailler les émotions, oui, hein, recentrer un peu c'est là-dessus. important pour eux. Vous m'avez dit psychomote et sophro, c'est Oui, ça? Oui. Ouais, psychomote et sophro. Oui, 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 oui. Là, une approche, c'est dans l'air du temps, mais pas encore complètement dans nos Mm. pratiques éducatives, mais c'est dans l'air du temps en termes de développement personnel. On a compris de plus en plus aujourd'hui. Et puis là, on est sur du loisir. Oui, Donc, ça s'y prête ça s'y mieux. prête. Oui, Oui, oui. Mm. De pouvoir aller sur des temps de voilà, relaxation, des temps des de choses comme calme, ça. du recentrage, de la sensorialité, parce que le psychomote, il va aussi Mm. bosser là-dessus, euh, Non, et les émotions. pardon la question. Oui. Mais du coup, non, la psychomote et la sophrologue, elles sont payées à l'heure, en fait. Est-ce qu'elles interviennent C'est bénévolement? comme, Demande Christelle. Oui. en fait, ça fait partie de notre budget Oui, du centre, du centre. Budget de on a fonctionnement. décidé, voilà, Oui. Donc, elles à sont la payées place à d'une l'heure sortie. comme elles Mm. font au cabinet à peu près. C'est à D'accord. peu près les tarifs qu'elles nous Oui. font. C'est là hein, où on souligne, et c'est pour ça que moi, quand je suis arrivée sur le Canet, j'ai été vraiment surprise agréablement. C'est là où on souligne la commune qui est porteuse. Oui. La commune qui est porteuse et qui est volontaire, parce que du coup, ça veut dire qu'elle vous met à disposition un budget Mm, mm. avec lequel vous pouvez justement aller chercher de l'intervenant extérieur et répondre là précisément aux besoins. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, ok. Alors, une journée type, moi là, ça me demande une forte concentration parce que j'ai plein d'idées, j'ai envie de revenir sur plein de choses. En même temps, je me dis, attention, attention, les collègues qui nous écoutent, Oui, il il faut faut pas que qu'ils ça. arrivent Oui. à s'y retrouver dans Mm. notre propos. On reste sur notre diapo. Et puis après, j'ai envie de dire, de toute façon, tant pis, il y a des questions que je viendrai vous reposer après le flash. On bascule sur la journée type. Ça vous va. Et par contre, les collègues, oui, hein, n'hésitez pas s'il y a des questions. Ah oui, alors il y a les partenaires. On reviendra sur les partenaires. On va être sur la journée type pour garder notre fil. Euh, alors, comment ça se passe? L'accueil le matin. euh, Attendez, voilà, tac, pardon. Quand ils arrivent, comment ça s'organise? Alors déjà, pour commencer, on a voulu rester quand même sur une journée type qui pourrait se passer en centre de loisirs, hein. Oui, On oui, reste quand même sur le même format, hein, oui, mais en adaptant justement par rapport à leurs besoins. oui, Donc, c'est-à-dire que sur une journée, sur un centre de loisirs traditionnel, on a l'accueil, les enfants arrivent oui, et les enfants, ils sont en train de jouer à droite, à gauche, librement. oui. Dans votre temps Nous, d'accueil. voilà, dans Ok, leur temps d'accueil. ok, Après, ils vont jouer dans la cour. Après, on se rassemble. C'est des temps quand même assez longs ok. avant que ça commence Avant que ça réellement, démarre. avant que ça démarre. Ok, Donc, c'est aussi, moi, ce que j'avais toujours constaté sur le terrain, c'est que pendant ces temps très longs, oui, ces oui, enfants-là, c'est là où ils souffrent le plus, hein. C'est pas tant pendant l'activité, c'est vraiment oui. pendant ces moments un peu flottants. Ok, ok. Ah, c'est très important comme Ouais. observation, ça. Ouais, ok. Les temps de midi, après Oui. manger aussi, sont des temps très longs et ces enfants-là, Parce que juste Orphée, tu peux me redire entre l'accueil quand ça ouvre, on est oui. alors je sais Bah, que ça ça ouvre à va dépendre. 7h30. Voilà, grosso modo, on est Oui, bien sur du oui. 7h30. Et ensuite, le démarrage des On va être activités. sur 9h30. Ouais, Le temps que tous 9h30. les enfants arrivent, qu'on les compte, Oui, on est obligé. Enfin, oui, oui, c'est oui. tard. Donc c'est pour ça que tu dis effectivement, on peut imaginer un enfant là qui arrive à Oui. 7h30, 8h moins le quart, et il va patienter jusqu'à 9h30 avant d'être impliqué dans une Mm, activité qui va l'occuper. mm. Ok, ok. Alors, déjà, ça peut questionner aussi sur l'enfant qui n'a pas de besoin spécifique, hein, parce que Oh, ça peut occuper ben, ce temps-là après, quand il même, y a beaucoup de jouets. Ils sont avec leurs copains, avec leurs des copains, enfants copines.
traditionnel, entre guillemets, Oui, ça s'occupe plus facilement. Il y en a facilement. quand même Oui. pas beaucoup qui arrivent à 7h30. Enfin, c'est Oui. vraiment Voilà, c'est échelonné. échelonné. Après, avec les enfants en situation de handicap, c'est là où on essaie d'aménager les temps. On Oui, demande aux parents de les emmener à 9h, un pas que peu ce plus soit trop tard. long. Ouais, Voilà, c'est là, raccourcir ce oui. temps-là. D'accord. Donc, vous aviez observé ça. Du coup, sur Bulbao, comment vous Sur faites? Bulbao, déjà, on est en plus petit comité. Oui, Voilà, ça change tout, hein, la oui, question du collectif, du déjà, grand groupe. oui. Hein. Mm, Les parents ne les amènent pas forcément. Nous, on ouvre à 8h, pas à 7h30. Ouais, ouais. Donc, les enfants commencent à arriver à ce moment-là. Les parents peuvent venir jusqu'à nous. Et Mm. ça, c'est aussi différent d'un accueil en centre. Oui, on prend le temps de On prend le savoir temps. comment ça s'est passé la Voilà, soirée, comment il va. on prend le temps. On a aussi pareil, hein, des jeux, le temps que tout le monde arrive. Oui, Donc là, mais on est plus nombreuses, enfin on est un pour deux, un pour trois. Donc là, l'enfant, si on voit que ce jeu ne l'intéresse pas ou celui-là ne l'intéresse pas, on peut commencer, nous, à faire des activités. Ah bah tiens, on va commencer à couper, à faire, enfin à aller vers ce qu'il aime oui, et lui oui. proposer des choses. Donc là, on est quand même plus avec l'enfant. Euh, On a les espaces, donc ils sont mis en place dès le matin. Donc Oui, sur ce centre, on a décidé de créer des espaces, il y en a 6 ou 7. Et c'est des espaces, justement, là, ils sont réfléchis par rapport aux enfants en situation de handicap, par rapport à ce qu'ils aiment en général, ce qu'on a constaté depuis toutes vos ces années. observations, là Oui. encore. Ouais, ouais, ouais. Donc on sait que souvent, ces enfants-là aiment beaucoup les jeux de construction, Le d'assemblage, train, le le train. train, le train. Voilà, il y a vraiment des jeux clés qui peuvent les occuper à un long moment. Tout ce qui est manipulation aussi, modelage, ils aiment beaucoup. Mhm, On a donc une salle Snows-Hélène, mhm, mhm, un espace sportif, un espace créatif, libre, c'est-à-dire mhm. qu'ils ont tout le matériel. Ça, on ne peut pas le voir non plus en centre de loisirs, forcément, de la colle, des ciseaux à disposition tout le temps, parce que c'est de la masse et que on ne peut pas prendre le risque de tout donner d'un coup, puisqu'on n'a peut-être pas toujours la possibilité de les voir tous. Là, on est en petit comité, donc ils ont des ciseaux, de la colle à disposition, beaucoup plus de matériel, même si on veut de la peinture, ils sont libres. Est-ce que ça veut dire que tout ça est à disposition? Vous rangez pas les activités En fait, on a essayé Et des espaces. de faire ces espaces. Et en fait, on a aussi un planning visuel. Donc, en fait, quand ils peuvent choisir l'espace avec le pictogramme où ils vont. D'accord. L'espace, alors l'espace que moi je me représente pas. On a une école. Quand vous dites 6 ou 7 espaces, ça veut dire 6 ou 7. Ben, on a fait un coin, comme on voit sur l'image Oui, là, on a fait oui. un coin où il y a les activités un peu motrices avec un petit parcours et tout ça, Qui reste tout le temps. qui reste tout le temps. Qu'on n'a pas besoin de démonter parce qu'on a besoin de Non, la pièce. Voilà. Donc ça veut dire que là, vous êtes sur un grand On espace. est dans le couloir en fait. Le couloir est immense. D'accord, Donc on a, On a un comme grand on a l'école espace, que on a une pour grande nous, école. d'accord. du Une coup, grande école que pour vous. Oui, C'est ça. oui. Ça, c'est super facilitant. Hein. Mais Oui, cet été, on a utilisé beaucoup d'espaces. oui. Donc vraiment, les espaces étaient loin les uns des autres, enfin loin. je pense qu'on Ils faisait 30 étaient, 000 pas par jour. oui, Ah oui, ah oui, ils ah étaient oui. bien espacés. Mais quand on Très s'est rendu intéressant. compte que les enfants aimaient bien rester tous ensemble Oui, malgré tout, oui, oui. là pour la Toussaint, on a réduit l'espace de moitié, hein. Oui, On a Ah, c'est utilisé la intéressant. moitié, Ah oui, oui, ah oui. oui, Donc on a rapproché tous les espaces. oui, Donc, oui. pas forcément besoin donc d'une grande finalement, école, hein. le parcours il est à côté du Oui, train. oui, La salle tout est. Snows-Hélène, c'est la pièce qui est à côté aussi du modelage ou des trucs sensoriels. On a mis dans une salle 2 ou 3 espaces ensemble. L'espace création, l'espace Poupées. construction, oui, c'était tout dans la même pièce, hein. D'accord. Et du coup, c'est là. Donc, les espaces sont à disposition. Oui, Hein, On essaie quand même de leur faire choisir parce et qu'on la trouve question du choix, ouais. que c'est important de travailler le choix. Oui, oui. Et Oui, on va ah, venir sur c- Snows, Hélène. Oui, oui. Oui. et Oui.
Le choix, donc, c'est-à-dire, ils arrivent le matin et du coup, ils Bah, vont... ils choisissent les espaces. Après, on s'est rendu compte que parfois, ils choisissaient, mais ils avaient envie de changer entre deux. Oui, oui, Donc, on va essayer de le réfléchir aussi autrement oui. pour les prochaines vacances. Peut-être juste qu'ils viennent avec sur leur planning, bah, mettre l'image de là où ils sont. Après, ce qu'on fait aussi, c'est Mais qu'on ferme certains espaces par rapport à certains moments. oui, parce que la Oui. piscine, par exemple. On peut pas, dès 8 heures, aller dans l'espace aquatique parce que nous, on accueille les parents. Ah, il y a un espace piscine, Ah oui, oui, comme on a vu pas comme on voit piscine Enfin, ça. on a mis des platogeoire, petites hein. Oui, oui, piscines. oui. Après, il y a des bacs Oui, sur aussi le... pour faire Oui, des oui. transvasements et tout ça. Ok. Donc Enfin, là, on c'est est sur la plutôt des période jetons. d'été, Oui, Voilà. d'accord. Ouais, oui. là, la Voilà. piscine, ok, Donc, ok, voilà, par exemple, l'espace aquatique, il va ouvrir que de 11 heures à midi. d'accord. Et pour pas qu'ils se lassent aussi, hein, c'est bien aussi de pouvoir fermer à enfin, À certains ce moment, moments. Et qu'ils attendent, qu'ils soient dans l'impatience voilà, que ça ouvre. oui, Ok, ok, Donc, on a fait des petits pour les panneaux stimuler. oui, ouverts, oui, fermés. voilà. Ah oui, des petits Oui. panneaux. À un Ouais, moment, ok. c'est sens interdit parce qu'il y en a beaucoup qui sont sensibles aux panneaux, hein. Donc, on Mhm, a un sens mhm, interdit quand c'est fermé, un pouce mhm, vert quand c'est ouvert. mhm, Donc, ça a bien marché cet été Ouais. pour certains mhm, qui avaient Parce un que peu des des fois, quand ils frustrations. disaient oui, mais si, oui, mais là, regarde, c'est fermé. On mhm. ira tout à l'heure. Je voudrais juste, Émilie, qu'on revienne sur... Bon, c'est une vignette précédente, on l'a passée, mais euh, à la fois, on est bien sur les besoins spécifiques et en même temps, on est bien sur de l'accompagnement éducatif comme on le ferait avec tous les enfants. Et on disait guider vers l'autonomie, apprendre la socialisation. Mm. Euh, Ils n'ont pas un régime particulier, ce qui serait justement problématique, Mm. hein, de ne pas les considérer comme des enfants à qui on doit aussi transmettre Oui, ben des là, c'est le règles et... contraire, hein. Enfin, ouais, enfin, on prend en compte leur handicap. Et d'ailleurs, même eux, c'est drôle parce que les premiers jours de centre, ils doivent s'adapter aux spécificités de chacun. Oui, oui, Donc, des fois, il y a des tensions parce que, eh ben, il y en a un qui va avoir tendance à pas vouloir qu'on s'approche de lui, oui, à pas supporter qu'on le touche. oui. L'autre, au contraire, qui va être peut-être Très- tout le temps en oui. recherche d'attention, donc il va être vachement sur les autres, ou alors il va tout le temps systématiquement vouloir le jouer que l'autre a. Enfin, Oui. voilà. Et du Alors, coup, comment vous ils régulez apprennent ça? à s'adapter aussi. Bah, non, mais tu sais très bien, il supporte pas qu'on le touche. On leur Il faut que explique. tu lui demandes. Donc, du coup, ils apprennent à se regarder, à dire je peux venir. Et on voit que ça se régule au fur et à mesure de. Oui, des semaines Ben, qui passent, ouais, des jours qui passent. C'est ça met 2, 3 jours à se réguler, à ce qu'ils s'acceptent chacun comme ils sont. Et Mhm, puis mhm, après, mhm, ben là, on avait vraiment l'impression d'avoir une mhm, bande de potes, quoi. mhm, C'était beau à oui. voir, quoi. Ouais. mhm, En fait, comme c'est calme, c'est quand même un moment calme, tous ces moments sont pas dans l'agitation. Ils mhm, prennent le temps, on a l'impression qu'ils enregistrent plus facilement. Ah oui, si je fais ça, ça va se passer mieux sûrement. Ou... Enfin, ils comprennent mieux les interactions, le côté qu'ils n'ont pas le temps de comprendre peut-être à mhm. l'école ou en centre de loisirs où de toute façon c'est toujours agité. Oui, oui, Et même oui, chez eux, du coup, il y en a oui, un, par exemple, qui est tout le temps dans l'impulsivité. Donc, il va avoir tendance à être beaucoup sur les autres et finalement, il leur casse les pieds, quoi. Donc, oui, ils oui, finissent par le rejeter. oui, oui, Donc, et de prendre le temps de lui dire, bah, écoute, tu vois, quand tu te comportes comme ça, après, les autres n'ont plus envie de jouer avec toi. On a le temps. Et du coup, de lui dire, regarde comment tu peux faire, et de lui proposer des solutions pour faire autrement. Et finalement, on a vu franchement une amélioration C'est sur vrai. les comportements des enfants. Et du coup, on a quand même 2 enfants qui sont retournés dans leur centre de d'habitude oui. et où ça C'est s'est très, très bien intéressant. passé. C'est intéressant. Alors, voilà, c'est ça, Émilie, hein. Ce que vous proposez là, c'est un sas intermédiaire, c'est Mm. vos mots, hein. Et du coup, un sas intermédiaire où on va prendre le temps, où du coup, on peut à la fois euh, permettre à l'enfant d'être sur ses propres singularités et dans le même temps, lui apprendre à composer avec ça. Donc là, l'exemple de je veux pas qu'on me touche. On imagine que dans le grand groupe, avec du un pour un, bah, du coup, de fait, il serait à l'écart et on n'aurait pas le temps de Oui. travailler ça. Mm. Et là, par contre,
Ouais, c'est très intéressant ça de Ou pouvoir alors, il se dire, mettrait à part avec la personne qui doit s'occuper de lui. oui, à C'est part. ça. Oui, Et elle lui dans le cas. proposerait une autre activité. Alors Oui. que là, bah, il n'y a pas le choix. On a prévu un grand jeu. Parce que Mhm. là, on a des activités, voilà, ils ont beaucoup de choix, Oui, mais on impose quand même des activités. Il y a un Du coup, on a une activité le matin, une activité Deux, l'après-midi. 3 activités. Ouais, c'est vrai. avec tout Mais le groupe, comment Ah vous oui, faites? ben, on prend tout le groupe, on leur propose notre activité. Quand tu dis 2, 3, parce que ça veut dire sur Deux, des temps trois courts. activités. Bah oui, en fait, ça dépend de leur rythme aussi et de leurs bah, envies. ça peut être, par exemple, soit on fait des ateliers qui tournent. Enfin, ils font d'abord Bah, de l'activité manuelle. après Ouais, Après, on va faire une activité sportive. Après, oui, une autre animatrice. En fait, on est 3 animatrices. On va proposer 3 activités. d'accord, Chacun propose son activité et d'accord, les enfants font l'activité. Ils d'accord, viennent, ils le font avec ce qu'ils peuvent, hein. On essaie d'accord. d'adapter. Alors, il y en a certains, parfois, ça va pas les intéresser tout de suite, comme Théo. oui, Il n'aime pas la peinture. Alors ça, c'est un enfant, il n'aime pas les activités manuelles, il la n'aime pas toucher un peinture. crayon. Voilà. Donc, on le prend avec nous quand même. Il s'assoit, il vient avec nous, il regarde. Et là, on essaie de lui trouver des centres d'intérêt. Il adore les panneaux. De signalisation. Voilà. Alors, sur son dessin, on va lui dessiner quelques panneaux. Et là, il va commencer à s'intéresser. On essaye de les amener à faire l'activité, quoi D'accord, qu'il en soit. d'accord. Même Ouais, ouais. s'ils n'aiment pas, Ouais, c'est ça parce qui est que dans le intéressant. collectif et Oui. dans l'école, de toute façon, voilà, il Eh va oui, falloir un c'est ça qui est moment. intéressant. Comment on amène, on est d'accord qu'un enfant, euh, et c'est tout l'enjeu de l'éducation, il n'a pas toujours envie. Hmm. Il n'a pas toujours envie d'aller se Non, brosser les puis dents, il n'a pas c'est des toujours enfants qui envie vont de... parfois rester aussi dans leur peur aussi d'être en échec. C'est des enfants qui ont été quand même Oh, beaucoup en échec. oui, Et du coup, oui. ils évitent ce genre de situation où ils sont un peu en difficulté. Enfin, Mhm, pour certains, en tout cas, mhm, c'est le comportement qu'ils ont mis en place. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on les amène à faire pour leur montrer, bah, tu vois, tu es capable. mhm. Enfin, et essayer de voir si après, ça motive aussi. Oui. Et sinon, s'il n'y a pas de motivation, essayer d'en créer, quoi. Hmm. Oui, oui, oui. Oui, faire exactement ce qu'on fait dans nos pratiques éducatives avec le tout un chacun. Oui. Sauf que là, ce que j'entends aussi, c'est avec précaution et douceur, on est bien d'accord, hein, Oui. mais avec tous les enfants. On n'a pas attendu le handicap pour Non. que normalement on soit effectivement dans la douceur et la précaution. Mais on est d'accord qu'on pourrait avoir ce réflexe en tant qu'adulte de se dire, sous prétexte du handicap, oh non, je vais pas trop insister là pour l'amener à faire telle activité ou à vivre de façon avec cette règle-là. C'est ça, hein, avec le handicap, on pourrait par moments se dire, oh non, je le laisse tranquille, je vais pas lui en rajouter. Oui, Et ou alors pour éviter les oui, crises. dans la Ah oui, pour éviter les collectivité. crises, oui. Hmm. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas peur de la crise, du coup. Bah non, parce qu'on est là aussi pour ça. Enfin, on Oui, a le temps de gérer Oui, la crise oui, oui, oui. et on n'a pas peur de la crise. et on en a très peu, finalement. Et oui, Ouais. on en a Une ou vu. deux. Ouais. Ouais, deux, peut-être. D'accord, d'accord. Non, mais c'est vraiment, Mm. vraiment très intéressant. Alors, Hervé, un espace Snozelen est dédié au multisensoriel. Oui, on va venir sur Snozelen, évidemment. Geneviève qui nous dit espace pratique de stimulation multisensorielle. Oui, c'est ça, détente et bien-être. Alors, je vais Ok, clarifier ça, c'est vrai qu'on oui, n'a pas parlé des des parents. parents, oui. Donc, Alors, comme on avait dit tout à l'heure, dès le début, on essaye d'avoir leur adhésion. Et après, là, ce qu'on constate quand même, c'est que les parents, au fur et à mesure, ils ont de plus en plus confiance en nous. Et je pense que ça a un vrai impact sur l'accueil des enfants. Enfin, vraiment, Ça change beaucoup de les choses. enfants, on s'est dit là aux dernières vacances, on pourrait leur faire faire n'importe quoi, ils nous suivent. je vous suis, ouais. Mais c'est Il nous aussi fait parce peur. qu'on a Oui, vraiment l'adhésion de la famille. Mm. Je pense que c'est un tout, quoi. Au Et que dé- les parents, ils sentent aussi que leur enfant, bah, il est épanoui. Et ça, il y a tous les parents qui nous l'ont dit que vraiment, ils avaient vu leur enfant qui était content de venir. Enfin, Oui. Ils viennent en courant, ils sont bah oui. contents, Hmm. quoi. Mm. Mais au départ, ils sont pas forcément d'accord, les parents. Bah, il y a des Non? parents qui avaient la crainte justement de la mise à l'écart, qui se battent aussi pour que leur enfant reste en milieu ordinaire. Oui. Et du coup, de se dire, bon là, c'est un truc spécifique, on met à l'écart mon enfant, alors que leur bataille, c'est qu'il soit en Oui, ordinaire. oui.
c'était compliqué, mais il y a des parents quand même qui nous ont quand même fait confiance Oui. malgré cette crainte et qui ont vu finalement aussi bah, pardon, l'effet que ça pouvait avoir sur leur enfant. Oui, oui. Euh, Et et après, c'est pour oui. ça que là, il y a des enfants qui sont retournés sur leur centre d'habitude sur les petites vacances, là. Parce que les parents, ils voulaient aussi bah, que ça reste à côté de leur domicile et puis et peut-être Il y en a aussi qu'un. bah, deux finalement, il y avait Roméo aussi. Ah oui, bah lui, c'était plutôt une question de trajet. Ouais. Oui, oui, après, mais vous travaillez quand même ça, dans à moyen ou long terme, vous travaillez le retour sur Bien le sûr. centre. Oui. Euh, Et ça n'empêche pas que la famille, c'est pas parce qu'ils n'ont pas apprécié ce qui s'était passé. Je pense que c'est vraiment une. Enfin, là, en tout cas, ce qui s'est passé avec cet enfant-là, c'est vraiment une bataille pour la maman et je pense que c'est compliqué pour elle aussi. Mais après, elle nous appelle quand même pour qu'on adapte. mhm, Pour, mhm. oui. Ok, ok, donc plutôt, voilà, donc Hervé hein, qui nous dit, oui, ça c'est vraiment le sujet, et vraiment j'ai beaucoup de collègues hein, qui se questionnent. Hervé nous dit, c'est cela qui me fait un peu peur de la mise à l'écart quand on parle d'inclusion. C'est une vraie question, hein. Comment on fait pour préserver Ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de le mouvements. confort? Ouais, beaucoup Comment? C'est d'interactions. pour ça qu'il y a beaucoup de Oui. mouvements, qu'il y a Oui, beaucoup de voilà, monde qui ouais, je vient, crois que c'est une clé. qu'on essaye vraiment de les amener sur leur centre, Oui, de créer vraiment oui, bah, une ouverture à l'extérieur. oui. Et du coup, moi, je trouve que les inclusions, quand les enfants ils vont sur leur centre, c'est des temps tellement positifs que je pense que ça leur apporte bien plus que d'y aller toute la semaine. Oui, Et ils en profitent plus et mieux du coup, parce qu'ils ont eu la bulle qui Oui. leur permet, c'est bah, ça? d'être disponibles et Oui, puis bah, ils sont attendus. oui, C'est pas juste ils sont là, il y a quelqu'un pour eux. oui, Et finalement, Et ils y vont que pour du concret, pour l'activité oui, aussi, c'est oui. important. ouais, que ça soit. Mm. Enfin, même à la plage, ça pourrait être même un endroit où les autres enfants font pas forcément attention à l'enfant qui va arriver, mais même sur la plage, moi Oui, j'ai d'accord. vu, ils attendaient l'enfant. Enfin Mm. voilà, il y avait des vrais échanges. C'est Et intéressant que ça, je n'ai oui. pas constaté, je veux Mm. dire, en intervenant sur les mercredis et le midi, où je vois souvent, bah, soit ils sont entre eux, par exemple, les enfants Ulysse, ils sont que entre eux. Mhm. Donc finalement, on peut pas parler Mhm. d'inclusion non plus, hein, parce Mhm. que dans la cour, il n'y a pas trop d'échanges avec les autres enfants. Mhm. Alors que là, je trouve qu'on arrive quand même à créer des échanges positifs. Même les ados sont venus nous faire un Oui, spectacle. Enfin, voilà, on a des choses positives et ça, je pense que ça construit vraiment leur confiance en eux et que ça les soutient plus pour l'avenir finalement. Ouais, ouais, c'est intéressant parce que ça nous force, ça nous amène à revisiter la représentation qu'on se fait de l'inclusion. Et là, dans ce que vous dites, j'entends l'inclusion, c'est pas forcément que l'enfant soit là 5 jours sur 7 au Et milieu qu'on l'oblige à et s'adapter qu'on en fait. l'oblige à s'adapter. Mais par contre, l'inclusion, comme tu le dis très, très bien, c'est le fait d'être attendu, c'est le fait d'être connu par les autres. C'est, et autant c'est plus ça et qui de est vivre inclusif. aussi plus sainement le rythme de la société. Enfin, là, on leur apprend aussi à supporter le rythme imposé à Oui, l'école, oui, mais oui, de manière plus douce. Enfin, oui, au oui, fur et à mesure, on a oui, le même rythme et on oui, leur apprend, voilà, à oui. l'école, ça va se passer comme ça. Il y aura plus de monde, mais nous, on va le vivre d'abord à petite À échelle. petite échelle. Voilà. Ouais, Même ouais, pour les jeux, les complètement. grands Mm. jeux et tout, ils participent à tous nos grands À jeux. tous nos grands jeux, alors qu'on va voir sur une école que ben, parfois, ils ne participent pas du tout parce que il y a trop d'enfants et il n'a pas sa place, il n'a pas le Mmh, temps, c'est trop rapide. Et que mmh, c'est peut-être une Mm, expérience qu'il n'a jamais vécue mm, en réussite, on va dire. mm. Et c'est ça, c'est que finalement, on leur fait vivre que des petites réussites. Et je Oui, pense que c'est vrai. vraiment, du coup, ça les encourage finalement à aller essayer ailleurs. mmh. Ok, on passe à. Je commence à jeter un œil sur le timing parce qu'il est déjà 10h45 et on tient le timing hein, pour qu'on puisse reprendre nos activités après le flash pratique. Et les collègues, vous vous souvenez hein, qu'à -5, j'enverrai le petit sondage dont on a besoin à chaque fin de flash. Euh, oui, qu'est-ce que
Oui, ils sont Dorian, mélangés dans la cour, c'est pas ça, mais c'est que ils sont pas toujours en interaction avec les autres. En tout cas, moi, ça, je l'ai constaté sur certaines écoles pour les enfants d'Ulysse. Pardon, je répondais. à Hervé. Hervé qui nous dit Et les des enfants fois, ils sont dans la même cour, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'interaction. d'interaction. Oui, oui. Et on a Dorian, bonjour Dorian de Levin, elle dit, j'y vois personnellement une expérience de progression douce et individuelle. C'est ça, hein, c'est la Oui. question vraiment de prendre le temps. Oui, Prendre le temps. Euh, ok. chose qu'on n'a pas tous les Qu'on- jours. et oui, et oui, et Mm. oui. Et dans notre société, et dans nos rythmes de vie avec nos enfants, les structures dans lesquelles on les accueille, Mm. hein. Et puis l'inclusion, ils l'ont, enfin, si vraiment on parle d'inclusion dans les vraies écoles, les centres de loisirs, ils l'ont toute l'année, le Mhm, midi, le mhm, soir, le mercredi. Là, c'est vraiment, on est sur des vacances, mhm. donc ce qui permet aussi de prendre des Oui, oui, vacances, mais, quoi, oui. de tout ça. Oui, 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 mais je crois que, enfin là vraiment, moi, vous m'avez ouvert une fenêtre. Inclure, c'est pas être pour moi, là, du coup. Mm. Je vous le partage parce que je trouve ça essentiel. C'est pas je suis au cœur de la société et puis finalement on me calcule pas Mm. trop et finalement j'ai mon accompagnant mais finalement je participe pas tant. Je suis là, oui, effectivement, physiquement je suis là, mais je participe pas tant. Là, ce que vous proposez avec cette question des mouvements, les accueils de loisirs qui viennent vous rencontrer, qui viennent rencontrer les enfants qui vont sur leur Mm. centre, la possibilité qu'il y ait des enfants par moment qui viennent souffler parmi vous. Du coup, ça fait vraiment des interactions qui font dire que l'inclusion, c'est pas tant je suis là avec vous au milieu de tout le monde et puis il se passe pas grand-chose pour moi. L'inclusion, c'est les autres me connaissent, me reconnaissent, m'attendent, sont contents quand j'arrive. Et Ouais. puis, ils sont dans une position, des fois aussi, par exemple, il y en a un cet été, à chaque fois qu'il y avait un groupe qui venait, il faisait visiter le centre à tout le monde. Eh ouais, Donc, c'est tous les enfants top. le suivaient, ils disaient, alors là, voilà, donc c'est un enfant qui ne va pas beaucoup parler, Oui. enfin, mais du coup, là, il avait pris vraiment une vraie Ah, assurance. c'est génial. C'était chez lui, quoi. Et il disait, bon, bah, venez, je vais vous faire voir, on a des petits lapins et des tortues, parce qu'il y a aussi des lapins et des tortues dans l'école. Et du coup, venez, je vais vous montrer. Là, on a une salle Snows-Hélène, il y a plein de lumière, tout ça. Donc, il faisait vraiment visiter tout le centre et il Investi ta était rôle. fier, en Voilà. fait, de montrer là où il était. Et Oui, 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 ça oui. leur met dans Oui, une position de force oui. qu'ils n'ont pas forcément. Oui, oui, oui. Oui, ça aussi, vous l'avez dit, j'ai pas relevé, mais leur faire vivre des réussites là où Oui. ils sont quand même Mm. régulièrement en échec. Oui, 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 entièrement d'accord. On passe à Snows-Hélène Oui, avec une formation, je oui, crois, une te petite concernant. formation Snows-Hélène sur 4 jours. Donc ça aussi, avec Aurélie, on a voulu créer notre salle permanente au Canet. Donc on a un espace au Canet dans une école, une classe hein, qui était libre. Et on a installé une salle Snows-Hélène et où le mercredi, on peut, quand on a des bus, quand on a des choses comme ça, on peut emmener des enfants. Elle est permanente, cette Elle est salle. permanente, oui. Alors nous, on vole des petites choses dedans pour créer la note sur Bilbao, hein. voilà. Oui, Parce que nous, on est obligé de tout déménager à oui, chaque fois, tout oui. ranger. Ah, Ouais, là, il y la a, vôtre, elle est, il faut nous, la démonter. ouais, Même notre D'accord. centre, il oui, est oui. des Nous, Ah bah oui, puisque c'est pendant les vacances scolaires. oui, nous, Oui, c'est oui, beaucoup oui. d'investissement quand même personnel, hein. Oui, Mais d'accord. donc là, il y a la vraie salle sur le Canet. Et... Donc là encore, vraie salle Snows-Hélène, à disposition de qui? bah, De des tout le enfants De de monde. tout le l'école. monde. Mm. Là, pas que pour Bilbao. Non. Non, On est même d'accord. moi, j'ai fait des groupes le midi avec des enfants qui pouvaient peut-être être un peu agités, mais je les prenais avec d'autres enfants pour faire un tour dans la salle Snows-Hélène. Après, je sais que parfois, même l'école a utilisé parfois la salle aussi pour les enfants en situation de handicap. Oui. C'est Enfin, ouvert. voilà. On a mis le protocole quand même sur la porte parce que c'est pas évident, nos Hélène, à le comprendre si on n'a pas fait Oui, la formation oui. de Parce que ce là, moment de partage et de laisser oui, faire. et de laisser faire. Oui, et Oui. que Parce que là, du coup, les collègues, on est sur le Canet. Ça fait combien de temps que une salle Snows-Hélène a été installée là? bah, ça va faire 1 an aussi, hein.
Ouais, c'était un- Ouais. D'accord, Mm. mais là, ça veut dire la ville du Canet décide, a compris hein, l'intérêt Mm. fort, Mm. effectivement, de ce genre d'espace. Du coup, c'est aussi un budget conséquent, installer Oui. une salle Snozelen. La ville du Canet dit, OK, on installe une salle qui va être à disposition de tous les centres de loisirs, les écoles, tous les contextes là où on accueille Oui, des enfants, oui. c'est ça? En fait, Co- l'objectif, c'est quand même qu'il y en ait une dans chaque école. Ah Je pense oui, que c'est ça l'objectif de l'objectif. base, c'était Oui, ça. Oui. Donc là, mais du coup, là, pour l'instant, donc c'est dans une école ça a Centrale. été installé. Mm. Et après, il y a la nôtre, du coup, qui est, complémentaire, enfin, qui enfin, vient servir qui aussi. vient s'installer aussi OK. Mais il y a un ponctuellement. planning pour la salle Snozelen, comment vous faites? Non, il n'y a pas de Et après, il y a planning. il y a des écoles aussi où les animateurs ont fait une sorte de petite salle Snozelen. Alors, Oui, parce que dans chaque école, quand même, il y a c'est eu, dingue. dans chaque école, il y a eu une malle Snozelen avec des choses sensorielles, des sabliers. Initié par qui? Bah, par Aurélie, du coup, dans chaque D'accord. école, il y a eu vraiment une malle. Donc, ils sont sensibilisés, là, les équipes sont Ah oui. sensibilisées Et sur les il y a bienfaits des écoles où ils de ces installent des supports. petites salles Snozelen pour D'accord, Ceux qui poser des ont trucs. suivi la formation, oui. d'accord. Tu vois, Orphée, tu disais tout à l'heure, oui, on voit pas bien Oui, c'est vrai, c'est les vrai. résultats, mais si, c'est Ouais. flagrant, Oui, c'est quand même. flagrant, Orphée, là, Oui. de ce qui a été saupoudré en Mm. amont Mm. et ce qui, du coup, retombe sur le terrain et rentre dans les pratiques. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand ça vient impacter la pratique, ça devient naturel et on n'a Ouais. plus Et l'impression on que, en veut toujours plus aussi. bien C'est sûr, ça le bien sûr, problème. bien sûr. C'est Mais oui. c'est là où le Canet est Oui. un exemple pour moi, en tous les cas, Mm. hein, qui traverse un peu les différents territoires. J'ai dit non, là, il y a vraiment des choses très intéressantes qui Mm. sont déjà ancrées. C'est vrai Hein. qu'il y a toutes les Malsnoselen dans chaque. C'est Et justement pour les oups, enfants en situation de handicap aussi le midi qui ont un peu ou le soir qui ont des difficultés à s'intégrer, à participer aux activités ou des fois qui ont des crises. On a cette malle oui, oui, et on peut les oui. sortir un peu du bruit et on va Ouais, explorer la malle et il y a des choses pour oui. s'auto-stimuler. Enfin, c'est Donc, beaucoup de choses sensorielles, hein, finalement, donc dans là, cette malle. les enfants qui bénéficient pas, qui sont pas sur Bulbao, mais les enfants qui sont sur leur centre, ou Mm. sur leur périsco, Mm. Dans etc., toutes les écoles, ouais, Oui, maternelles et primaires. oui, il y a ces supports-là, ressources, Cette malle. que les équipes utilisent et ça fait partie effectivement de l'accueil. Mm. D'accord, d'accord, d'accord. Il y avait Dorian qui nous disait l'éloge de la lenteur qui n'est pas assez valorisé pour tous les enfants. Hein, l'éloge de la lenteur, évidemment. Christine, dans un monde merveilleux, ce concept ne devrait-il pas exister dans chaque école Mm. ou centre? Oui, mais même pas dans un monde merveilleux, dans un monde là qui est en train de se construire. On y vient, Christine, petit à petit, Ouais. on y vient, on y vient. On essaye. On essaye, et c'est Oui. pour ça que des exemples comme le Canet, je trouve que c'est très, très, très encourageant, hein, parce que là, on a vraiment tout un élan collectif sur la question de l'inclusion, mais avec de la subtilité. C'est Bah, pas on on essaye, inclut à oui. tout va Mm. et va comme je te pousse, hein, c'est effectivement, on préserve. Ok. Alors, est-ce que sur nos élèves, vous pouvez ajouter quelque chose? Bah, et n'hésitez pas à faire les formations, elles sont Oui, intéressantes. oui, 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 très, Je très. sais plus qui. Oui, tu sais plus avec qui tu as fait C'est Il y a l'année plein dernière. d'organismes qui Oui, proposent nos Oui, élèves. Hein. ouais, aujourd'hui, c'est mais très. c'était intéressant. C'est une autre approche aussi assez intéressante du laisser faire et d'accompagner, d'être là, de partager tout en laissant faire. Et ça, dans Bulbao, on Oui, l'utilise aussi quand même Tu vois, beaucoup. c'est notre pédagogie, on va dire. Oui, ouais, c'est très intéressant. ouais. Oui, On va le laisser faire, on accompagne, on est là toujours. oui, S'il y a une difficulté, on est présent. oui, Mais Même voilà. s'il a envie d'expérimenter Oui, quelque chose, pourquoi pas, hein. voilà. Enfin, oui, on va tout faire pour mettre en Mhm. place l'activité d'une oui, idée un peu folle. Enfin, voilà, Voilà, mais tant que c'est en sécurité, allons-y, oui, quoi. complètement. Mhm. Ça nous amène, hein, c'est ça qui est intéressant par le handicap aussi, ça nous amène à revisiter nos pratiques éducatives, à les re-questionner, à les réajuster. Sur la question là de laisser faire, hein, du libre agir, etc. Au niveau conceptuel, on est bon. Au niveau neurosciences, on est convaincu. Au niveau de nos pratiques éducatives, encore pour l'instant dans le quotidien, on n'y est pas encore exactement, mais c'est pour on y ça que vient un pour petit à un amène petit. cette difficulté. C'est pour ça qu'on, enfin, je trouve Oui, que oui, et en même temps, oui, mais non. Hmm, il faut le questionner quand même, quoi. oui, oui, oui.
Alors après, dans les structures médico-sociales, j'ai fait du 1 pour 1 quand vraiment je travaillais avec des autistes sévères. C'est sûr qu'on peut apporter beaucoup plus à l'enfant quand il y a vraiment besoin de soins. Mais après, quand là, on n'est pas dans des objectifs de soins et T'es pas convaincue, Émilie, du 1 pour 1 dans les structures ordinaires? Ça à discuter, ouais. c'est ça? Mm. Ok. Moi, Alors, Faye, je suis quand même convaincue, mais tout le monde ne peut pas le faire. C'est peut-être ça le. En fait, Oui. il y a des personnes qui vont. Il faut justement peut-être former ces personnes pour pas faire à la place d'eux. Mm. Mais moi, j'ai vécu des situations de 1 pour 1 avec où certains c'est enfants où, nécessaire. bah, C'est ça a nécessaire. été Non, formidable. mais après, c'est Mm. nécessaire sur les centres, Mm. ça, oui. Tu vois. Mais on me dit, Oui, bah oui, oui, sur les temps du midi, sur le périsco, c'est sur les mercredis, même quand l'enfant il a un vrai besoin oui, voilà, spécifique, je c'est pense que ça. c'est nécessaire. Après, je parlais plus par rapport à notre Ah oui, projet. un autre À votre projet, projet, non, oui. ça n'a plus de sens. Déjà que des fois, on était trop Ah d'adultes. oui. Alors, heureusement qu'on avait ces mouvements. Et du coup, il y a des adultes qui partaient. Parce que sinon, c'est vrai que ça fait beaucoup Là, de tout ça, on a réduit à 3 adultes. On n'était que Mais 3. on avait moins de On avait mouvements. moins d'enfants Oui. aussi, un petit peu. On en Ouais. avait 7. On avait moins de mouvements parce qu'on n'avait pas de véhicule. Ouais. Donc, on se déplaçait que à l'école à proximité. Enfin, du coup, on est resté à proximité. C'était idéal, les 3 là. Ouais. Ouais. C'était bien. Ouais, vous êtes vigilante à ça aussi, qu'il Oui, n'y ait pas trop d'adultes non. par rapport aux Un enfants. soufflet, Eh oui, il il retombe. retombe. Eh ouais. Mm. Eh oui. Mm. Je suis désolée, on arrive presque au terme, hein, à quelques minutes. Du coup, les collègues, pour respecter le timing, je vous lance alors, attendez, une petite vignette quand même. Je vous lance le sondage, comme ça, vous pouvez commencer à y répondre et puis vous déconnecter si vous avez des impératifs. Et du coup, cette vignette-là, comment vous imaginez faire évoluer Bulbao? Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres quand même, c'est que vous avez parlé d'entre 140 et 160 enfants. Mm. Là, il y a un groupe de 12. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais est-ce que vous constatez que là, c'est encore Non, parce qu'il trop y a peu beaucoup de handicaps, ou on pas? va dire invisibles, où les enfants, ils passent complètement inaperçus Et sur oui, leur centre. ils n'ont pas Non. besoin. Et Moi, du coup, j'imaginais que ça, il y a pas de besoin. j'imaginais que ça se bousculait au portillon de la part des parents pour Bulbao. Mais non, Alors, c'est pas ce que vous constatez. oui, ça Il faut commence. que Il ça. faut Oui, que ça, il y a quand même un espèce de bouche à oreille qui commence à se mettre en place. C'est pour ça qu'on oui, a des demandes aussi, bah, même c'est les camps hein, qui nous sollicitent en disant oui. voilà, on sait que vous faites ça, est-ce que vous pourriez accueillir tel enfant? Enfin, on commence à avoir des demandes, même des partenaires, Et du coup, oui, forcément. pour accueillir les enfants. Et c'est pour ça que là, on va Mm. essayer d'ouvrir un peu plus, de plus en plus, quoi. Mais après, comme on veut aussi rester un petit groupe, Ah oui, c'est voilà. primordial. Eh oui, Eh puisque c'est oui, le eh noyau oui, dur, hein, c'est ça, c'est proposer justement Et que aussi, ça. en fait, pour l'instant, on veut aussi former les animateurs qui viennent sur notre centre travailler avec nous. Enfin, on veut aussi leur transmettre finalement une notre pratique. pédagogie, Oui, quoi. voilà, c'est Enfin, ça. comment est-ce qu'on accompagne l'enfant en situation de handicap? Quelles réponses on peut avoir, même par rapport aux enfants qui ont des troubles du comportement qui viennent de manière exceptionnelle. Oui, oui, Là, de comment est-ce qu'on peut répondre à ces comportements-là, finalement, comment est-ce qu'on peut éviter d'être dans la confrontation. Enfin, oui, voilà. des guidances éducatives. Mais Émilie, tu disais aussi, est-ce que c'est possible sur les centres là, avec le grand groupe, etc. Est-ce que c'est possible d'appliquer votre approche? Il y a des petits trucs, je pense qu'il y a quand même des petites On s'était choses. posé la question là, là, tout ça, si on ne mettait pas ce centre dans un autre centre. Ah, Oui, on s'est posé ouais, de carrément le mettre dans une école où il y a déjà un oui. centre. Voilà, à l'étage, un peu Oui, séparé. En fait, il faut voir les écoles, il faut voir oui. comment Pourquoi vous vous êtes posé cette question? par rapport au trajet, euh, Pour qu'il y ait plus allées et venues? Qu'il y ait plus... que ce soit plus central, Oui, parce que notre école, elle est un peu loin de tout, euh, pour qu'il y ait plus plus de mouvement, d'interaction, d'interaction. voilà. Et parce qu'il y avait la salle Snows-Hélène en permanence Qui était dans... déjà Oui. installé. Mhm, Parce que c'est vrai mhm, que du coup, comme on déménage tout notre matériel à chaque fois, enfin à chaque vacances, mhm, du coup, on s'est dit au moins là, on pourrait laisser finalement mhm, quand même notre matériel là pour mhm. chaque petite vacance déjà au moins.
Mais bon. Mhm. Mais après, c'est à Oui, l'étage. Enfin, il y a oui. d'autres Il y a contraintes. d'autres Il y a contraintes. pas de. Là, on a un parc à côté. La Enfin, cantine, ce serait plus du tout le même ça veut dire qu'il faudrait fond. presque organiser un service de cantine pour nous. Enfin, voilà, il y a plein Ouais, de. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est en pleine réflexion. Moi, l'idée qui me vient, ce serait de multiplier Oui, les bulles bien Bulbao. sûr. Oui. Peut-être que ce Ah, serait ça une des bien Après, clés. sûr. bah, pour Dans l'instant, chaque ce secteur. qu'on peut Oui, imaginer, oui, en tout cas, c'est se oui, dire on ouvre pour les maternelles vraiment quelque chose, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maternelles qui oui. fréquentent pas du tout, parce qu'on peut pas accueillir leur enfant un pour un, parce que, enfin, il y a quand même beaucoup de maternelles qui pourraient être en demande. Sur les accueils de loisirs, tu veux dire, sur le Mm. mercredi, le Oui. périsco, Mm. et il y a des besoins spécifiques, et du coup, les parents ne les mettent pas sur ces temps-là. C'est ça que tu Oui. dis? Souvent, ils ne D'accord. sont pas notifiés Et qui sur ont besoin, Matin. et où Ah oui, peut-être ils les sont pas parents ont notifiés. besoin d'un répit, enfin Oui, vraiment, oui, oui, d'un oui, relais, quoi. oui, oui. Et du coup, je trouve que là, les parents, en tout cas qu'on a eu, ça leur fait tellement du bien finalement quand on accueille leur enfant, qu'ils viennent se confier sur ce qu'ils ont Hmm. traversé aussi. Avant. Oui, 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 Enfin, je trouve que c'est important aussi oui. pour les parents. Ils se sentent vraiment soutenus, quoi. Oui. Ils nous laissent leur enfant, ils savent qu'il est bien, quoi. D'accord, pour les enfants Il y a, il y aussi. a, il y a les collègues hein, qui vont nous quitter et du coup, je veux surtout pas passer à côté là de quelques commentaires vous concernant. Alors, avant alors juste dans l'ordre que je n'oublie rien. Déjà, évidemment, merci à la ville du Canet, hein, qui est là vraiment une commune qui est porteuse sur la question de l'inclusion. J'ai mis merci à tous les professionnels qui ont imaginé et créé ce projet. Hein. Donc là, vous en faites partie, d'avoir fait. Et Oui, merci, aussi. et merci à tous les professionnels qui le font vivre Oui. et qui continuent de le faire évoluer. Donc déjà, je voulais vous remercier. Et du coup, on peut conclure ce flash avec voilà, les collègues qui vous disent bravo à vous et votre équipe et à la volonté de la municipalité du Canet. Je cherche mon... Je voudrais vraiment qu'on prenne le temps. Bravo mesdames, vous avez été formidables. Je me renseigne pour les potentielles invitations. C'est Yann qui répond. Maëva, merci mesdames pour votre investissement et votre bienveillance. Bravo à vous, votre équipe, ça je l'ai vu. Merci à vous, bonne journée. Je reviendrai vers vous pour une rencontre de votre super Bulbao, Hervé Duménil. Merci pour cette présentation et félicitations pour votre formidable implication. Merci pour ce flash. Merci pour vos interventions. Merci, merci, merci pour cette présentation qui donne envie. Question peut-être bête, mais vous pourriez accueillir des enfants de communes limitrophes. Ça, on va dire que on le fait parfois. On a deux Après, fois la question, hein. Isabelle, Nelly, si vous l'avez abordé, cela m'a échappé. Pouvons-nous vous adresser des familles en habitant dans une autre commune? je pense que pour l'instant, ça reste quand même, on essaye de fermer un peu quand même aux enfants du Canet en leur donnant la priorité. Oui, Et bon, après, c'est pas nous qui décidons, nous on accueillerait tous les enfants. Là, évidemment, évidemment, on est encore sur évidemment. du projet, sur de Oui, l'essai. Hein. et oui, sur Oui. l'expérimentation. Déjà, on accueille des Eh parents oui. qui ne travaillent, pour certains qui ne travaillent pas, alors que les centres sont fermés aux parents qui ne travaillent pas. Donc, D'accord, du d'accord. coup, Il y a Terrible. déjà cette, on ok, a déjà de cette la possibilité. souplesse, Ouais, enfin, sur ouais. notre centre, on a une souplesse déjà qu'il n'y a pas. Et après, il faut aussi du personnel hein, Eh avec tout oui, eh ça. oui, eh oui. Oui, c'est ça. Oui, mais en tous les cas, voilà, là, il y a vraiment déjà quelque chose qui est bien engagé. Je pense que bah, le Canet et puis vos coordos et vos responsables vont aussi continuer à ouvrir la voie et à permettre hein, tout ce développement Mm. de ce projet-là. Euh, Merci à vous. Donc, comme on l'avait espéré, hein, c'est inspirant. C'est inspirant c'est encourageant, c'est soutenant, c'est inspirant. Merci pour votre dévotion, merci pour ce beau travail très inspirant. Voilà, ça fait du bien de voir que c'est possible. Donc, on peut souhaiter
que plein de petites bulles, Bah, c'est bulles bao, l'objectif hein, quand même. Oui, si jamais il y a naissent. des Oui. bulles qui naissent, Oh oui, oui, on oui. veut savoir. Ah Hein. oui, 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 Pour oui, oui. les... Non, mais même chez Oui. nous, dans le secteur, Oui. un par secteur, Ce ce serait serait super. l'idéal. Oui. Ouais, ouais. Maternelle, Ah ouais. élémentaire. Ouais. Moi, je pense Voilà. que c'est possible parce qu'à chaque fois, vous partez de rien et vous C'est vrai. montez les petites choses comme ça avec Mm. vos petites mains. Et voilà, et peut-être que dans quelques années, on y sera. En tous les cas, les collègues, on reste en réseau. Alors, vous avez entendu hein, que vous allez avoir effectivement Des demandes de visite. des petits contacts. On reste en réseau, on reste à se soutenir et s'inspirer les uns les autres. Et bien sûr, n'hésitez pas à passer par le PRH. S'il y avait des questions après ce flash pratique auxquelles je m'adresserai, je reviendrai vers vous euh, pour, euh, pour répondre. Je souhaiterais une rencontre, Magali, autour de ce projet par une visite éventuelle. Dorian, merci pour ce flash. Je vais en parler à ma direction pour réfléchir à une bulle dans l'accueil. Bonne continuation, à très vite. Dorian, j'ai pas encore réussi à trouver le moment pour la rencontrer, mais elle a mis des choses très intéressantes sur la ville de Levens aussi. Elle est très, très impliquée. Voilà, je vous remercie. Bonne journée. Les collègues, on tient le timing. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Merci à Émilie, merci à Orphée, merci à Yann, merci au Canet et à très très bientôt. Sabrina, coucou et bonne journée à toi. Merci à tous aussi pour vos retours. Ça nous booste aussi. Ouais. Ça fait du bien. Oui. Ouais, c'est top, c'est top. C'était agréable. On se fait pas encore Oui. Ça a été? Ouais, c'était bien. Ouais. C'était sympa. Vous recommandez aux collègues Oui, de venir venir présenter leur projet. Ouais, ça Oui, peut. c'est bien, c'est agréable. Ça fait pas trop peur. Ça fait pas trop peur, Non, on ça est va. bon. C'est top, c'est Et si top. vous avez des idées pour faire évoluer, nous aussi, hein, Vous êtes On preneuse. est preneuse. Ah oui, oui, évidemment. Super. Toujours. Merci beaucoup. Mille Voilà. merci. Merci, merci. Je mets fin au flash pratique. Je mets fin au sondage. Voilà. Je mets fin au flash pratique. Merci et à très très bientôt, les collègues. À très bientôt.